Shalom à tous et à toutes, les amis, nos chers auditeurs, fidèles, assidus. Baruch Hashem, ça donne la force pour continuer dans la joie, Bezrat Hashem, avec tous les branchés. La photo qui est derrière moi, c'est la photo de la tombe de Rabbi Nachman, comme elle était il y a à peu près 35 ans en arrière. Parce que la première fois qu'on a été à Ouman avec le Rav Besançon Chéri, qui est Fouach Shlema, c'était en 1979. Et voilà, mais en 1979, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de pierre tombale, il n'y avait rien. C'était du ciment par terre. Et quelques années après, en 81, 82, il y a eu cette pierre tombale qui a été faite. Alors voilà, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la Refoua Shlema de Sonia Batrabiba, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Christian Denis Ben Christina, Orailda Bat Rivka,
Adel bat Sarit, Chana Bracha Chaya bat Rachel, Sarah bat Elisabeth, Yochevet bat Miriam Atia, Yaakov ben Yochevet Atia, Naël bat Suzy, Anal Cécile bat Sarit, Israël ben Yochevet Rechava Nachala, Sarah Feige bat Beruya Miriam, Dan ben Judith, Sarah bat Rivka, Yehudit Chaya bat Ilana, Rivka bat Kochava. Rivka bat Kochava. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé de prier pour elle. Je ne sais pas si je vais trouver tout de suite là. On a besoin, c'est pas facile à trouver. Pour aussi Madame Elisabeth Georgin, il faut acheter les mains. Et voilà, shalom à tous nos amis connectés un peu de partout dans le monde, Los Angeles, Genève, Paris, Parnassa pour Dan Ben Messaoudan, Parnassa Torah, facile vers ta chaîne. Abondance. Donc voilà, on va continuer dans notre écoute à la Chot. On est presque à la fin, pratiquement de Chod Rosh Chodesh. La Chazaïn, c'est une halakha qu'on a fait pas mal de mois, hein, peut-être pas mal d'années même, qu'on est dans cette halakha là le jeudi soir. Donc c'est page 258. Alors la semaine dernière, on était dans cette révélation de Rabbi Nathan qui nous a dit que la Géoula Harona viendrait par la multiplication des explications de Torah qui seront mises à la disposition de chacun, qui seront adaptés à chacun. Il y aura des révélations pour chacun. Ça marche, je vois dans YouTube quelqu'un qui a écrit bug, M. Barbie. Il y a un bug dans YouTube, ça a l'air de marcher, non? Chez moi, je ne vois pas de bug. Ça a l'air de fonctionner normalement. S'il y a un problème, vous me dites, on essaye d'arranger. Donc on avait vu que la Géoula Rishona, une sortie de Mitzrayim, elle a été avec le bâton de Moshe Rabbeinu qui a ouvert la mer Rouge, et la Géoula Harona sera avec la plume, d'accord? C'est-à-dire il y aura des révélations, d'explications sans arrêt. Il va y avoir des fleuves d'explications de Torah qui vont permettre à chacun de se connecter. Parce qu'en fait qu'est-ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem? C'est qu'on n'a pas le langage qui nous est adapté, c'est-à-dire on n'a pas les mots, on n'a pas ce qui nous parle. C'est ça qui nous manque. Pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem? Parce que ils n'ont pas le langage de l'âme, ils ont le langage du corps. Le langage du corps, c'est les restaurants, la plage, l'argent, les voitures, les trucs. Ça, c'est le langage du corps. Ça, la plupart des gens ils comprennent bien. Mais le langage de l'âme, c'est difficile. Alors, il faut qu'il y ait un langage adapté tout le temps. Alors, Hachem, il a dit Safa Broura, c'est-à-dire qu'il va envoyer dans le monde un langage universel. Un langage universel qui va permettre à tout le monde de se rapprocher. Ça, c'est la Géoula Harona. Parce que c'est là où on est maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un langage universel. Pourquoi nous on est là? Parce que on nous a dit les mots qu'il fallait, c'est tout. Et quand on te dit les mots qu'il faut, alors tout ce qui est à côté, le langage du corps, il devient secondaire, c'est-à-dire bon, ça t'intéresse plus. Une fois que tu as le langage de l'âme,
tu reçois une inspiration, un appel, tu as envie de découvrir, de vivre ça. Alors ça y est, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Alors ça le tzaddik, il travaille sans arrêt sur ça. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il travaille sans arrêt sur ça, et les enseignements qu'il a donnés ne sont pas des enseignements qui sont limités à ce qu'il a dit, ce sont des enseignements qui sont des sources de sagesse, qui coulent en permanence. Comme je vous l'ai dit, on peut faire l'expérience, si vous voulez, on peut étudier le même texte tous les jours pendant un mois, si vous voulez, vous verrez que tous les jours, ça va être autre chose. Parce que c'est pas un texte qui est figé, c'est un robinet, c'est pas un texte qui est figé, c'est pas une bouteille d'eau, c'est un robinet. Donc quand tu l'ouvres, ça coule, c'est tout nouveau, il y a de la Torah nouvelle. Et tu peux étudier le même passage tout le temps. Tu n'es pas obligé de changer. C'est un passage qui te plaît, qui t'inspire, tu peux répéter, le répéter 100 fois. Et tu verras tout le temps des choses nouvelles. Parce que ce sont des sources, des fleuves de sagesse qui rayonnent tous les jours, ça coule tous les jours. C'est que comme ça que le monde il va se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Il n'y aura pas d'autres possibilités. Donc maintenant, chaque fois que le tzaddik il révèle des nouvelles formules, des nouvelles paroles, des nouvelles explications, ça permet à des gens de dire tiens, c'est vrai en fait, mais c'est vrai ça, pourquoi je ne parle pas avec Dieu, pourquoi je ne me mets pas à parler avec Dieu? Alors ils essayent, et ils voient que ça marche, ils parlent avec Dieu, ils voient que ça marche. Ils voient que Dieu il les écoute, ils voient qu'ils ont une délivrance là-dedans. Et voilà, ils commencent à reconnaître Hachem, c'est tout ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Akadosh Baruch Hu il veut qu'on le reconnaisse. C'est là que toutes les nations reconnaissent qu'il y a Dieu. C'est ça le but de la création. Donc maintenant, pour ça, il faut des explications qui soient adaptées à chacun, de manière que à chacun il s'identifie. Alors ce canet là, c'est-à-dire cette plume, elle va réunir tous les langages, toutes les façons de parler. C'est-à-dire plus il y aura d'âmes qui vont se connecter ensemble, et plus le tzaddik il peut faire descendre dans le monde des explications nouvelles. C'est pour ça que c'est tellement important le kibbutz de Rosh Hashanah, que tout le monde vienne, que Rabbeinu dit que tout le monde vienne, Ishlo Yader. Ishlo Yader, que tout le monde soit là, qu'il n'y ait personne qui manque. Que tout celui qui croit en Dieu, qu'il vienne au Ouman Rosh Hashanah. Parce que s'il vient au Ouman Rosh Hashanah, il permet, par ce fusionnement des âmes, par cette union-là des âmes, de permettre au tzaddik de faire descendre de la Torah, qui va inonder le monde après, qui va pouvoir amener des explications dans des endroits les plus éloignés, à des gens les plus éloignés, des gens qui sont prisonniers du langage du corps, qui sont complètement emprisonnés par le langage du corps, qui pensent qu'il n'y a que ça dans le monde, et ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Alors le tzaddik qui travaille sur ça, seulement il a besoin de créer en bas des structures spirituelles qui permettent de faire descendre ces choses-là. Alors à Rosh Hashanah, le tzaddik qui peut faire descendre des enseignements qui vont permettre au monde entier de se rapprocher d'Hachem. Maintenant, chaque personne qui vient à Rosh Hashanah, elle permet des milliards de formules qui se diffusent grâce à elle, grâce à sa présence. Parce que ce fusionnement-là, cette union des âmes, ça permet de faire descendre des explications qui n'auraient pas été là. Et nous si on est là aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est plus malin que les autres. Pas du tout. C'est uniquement parce que on a fait descendre, on nous a amené un langage plus adapté, c'est tout. Alors maintenant, quelqu'un demande, M. Gosselin, il demande pourquoi non, qu'est-ce qu'il demande, Rodriguez Pereira demande pourquoi il fallait attendre la Geoula Harana pour diffuser plus largement la Torah. Parce que il fallait des récipients, il fallait une recherche. C'est pas tout de diffuser la Torah. C'est bien de diffuser, mais il faut trouver des gens qui ont envie. C'est bien de fabriquer des médicaments, mais il faut que les gens ils sachent qu'ils sont malades. Si les gens ils croient qu'ils sont en bonne santé, vous allez faire faillite avec votre laboratoire pharmaceutique. Il faut d'abord faire des diagnostics. Il faut faire descendre dans le monde la conscience du vide, la conscience du néant.
Alors maintenant, le langage du corps, il a battu son plein, il a été à fond, et maintenant le monde s'est fatigué du langage du corps. Alors les gens ils cherchent autre chose. Alors maintenant qu'ils cherchent autre chose, il faut une maturité du monde. Même quand Rabbi Nachman il est venu, il n'y avait pas de maturité dans le monde pour le reconnaître. Maintenant, les gens ils commencent à reconnaître, mais à l'époque où il est venu, les gens ne reconnaissaient pas, il n'y avait pas de maturité encore. Les gens ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir, qu'il allait pas avoir de problème, que tout allait aller bien, etc. Et quand maintenant ils voient qu'il y a des problèmes très graves, alors les gens ils cherchent. Ils disent, eh ben, si c'est comme ça, ben, va, essaye, va au man, je sais pas, cherche. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va... Les gens, ça y est, ils sont dans un tel niveau de découragement par rapport à toutes les solutions qu'ils ont cherchées qu'ils se mettent aussi à chercher dans la vérité. Donc il y a une maturité. Le langage du corps, il est beaucoup plus facile, c'est certain. C'est plus facile de vendre à quelqu'un un repas que de lui vendre un tikkun haklali. C'est plus, ça lui parle plus, c'est le langage du corps, c'est plus, ça touche plus les instincts. Pour lui vendre un tikkun haklali, il faut qu'il ait une recherche déjà, qu'il soit un petit peu avancé. Donc ce canet-là, c'est-à-dire cette plume, c'est elle qui va résoudre le problème de la faim. C'est-à-dire la faim, ça va venir que par la diffusion d'explications qui vont être de plus en plus profondes, mais aussi de plus en plus simplifiées aussi. Parce que si c'est profond et compliqué, ça ne vaut rien du tout. Il faut que ça soit profond, mais simplifié au maximum. C'est-à-dire en même temps que ça contienne les plus grands secrets de la Torah qu'il y ait jamais eu, mais en même temps un langage d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin de se prendre la tête pour comprendre. Que ce soit des mots simples, des notions simples. Que les notions les plus profondes soient simplifiées. Parce que si maintenant tu demandes à quelqu'un de passer par Harvard ou l'ENA pour qu'il puisse comprendre quelque chose, alors on n'a rien fait du tout. C'est-à-dire on n'est pas du tout en train de chercher à former des élites. On est juste en train de chercher à soigner les gens. Donc il faut que le médicament il soit consommable par tout le monde, que tout le monde puisse consommer. Donc il faut simplifier aussi. La grandeur de Rabbi Nachman, c'est la simplification. C'est pas que la profondeur. La profondeur, c'est quelque chose, mais le koach de simplifier, c'est-à-dire la force de simplifier les notions les plus profondes et d'en faire, de les amener, de les servir à des gens qui sont éloignés, ça c'est encore plus grand que la révélation de la profondeur. Parce qu'il y a des tzadikim qui ont révélé des secrets. Pas comme Rabbi Nachman, mais ils ont révélé des secrets. Pas aussi profonds que les secrets que Rabbi Nachman il a révélé, mais ils ont révélé des secrets. Il y a de la Kabbalah, il y a du Zohar, il y a beaucoup de choses qui sont très profondes. Seulement, pour y avoir accès, il faut un minimum de langage du métier. C'est-à-dire, il y a un jargon du métier, il y a un langage du métier. Si tu ne connais pas le langage, tu ne peux pas rentrer. Mais Rabbi Nachman, il a fait descendre. Il a dit Rabbi Nathan, quand il a écrit le Likutei Halachot, Rabbi Nachman, il a dit, va venir chez moi un élève, que même un petit enfant de 2 ans, il pourra comprendre la Kabbalah. Il va pouvoir écrire que même un petit enfant de 2 ans, parce qu'il va simplifier les choses. C'est extrêmement important de simplifier les choses. Parce que tant que c'est compliqué, ça veut dire que c'est pas encore, c'est pas un langage populaire. Il faut que ça soit populaire, il faut que ça puisse aller dans un supermarché, dans un prix unique, dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Si c'est compliqué, ça veut dire que ça n'est pas encore descendu. Tant que c'est compliqué, ça veut dire que tu demandes à l'autre de monter pour comprendre. Et l'autre, il ne peut pas monter. L'autre, on sait qu'aujourd'hui qu'il ne peut pas monter. On le sait très bien. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il ouvre ses oreilles. C'est tout ce qu'il peut faire. Le maximum qu'il peut faire, c'est que voilà, il est à l'écoute, il te consacre 1 heure ou 2, vas-y, allez, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Maintenant, toi, de te débrouiller de lui faire passer le message. Maintenant, pour faire passer le message, il faut simplifier au maximum. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important, de s'habituer à simplifier. De pas être
il y a des gens qui sont très attirés par le verbe, par les notions compliquées. Il ne faut pas compliquer, il faut simplifier tout. Il faut que ça devienne comme une histoire, comme si pour une massiotte. Voilà, la princesse, elle est partie, et truc et tout. Simple, simple, le plus simple possible. Ça prouve la grandeur de la maîtrise de la Torah. Plus quelqu'un maîtrise les notions, plus il peut descendre avec. Moins quelqu'un maîtrise, plus il va demander à l'autre de faire l'effort de monter. Mais aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus d'effort, ils n'ont plus de force pour monter. Donc soit tu descends les chercher, soit ils restent là-bas, c'est tout. Il va pas monter. Si tu fais pas un effort de descendre vers lui et de le servir à domicile, il va pas aller acheter. Et lui, il est à domicile, il peut commander, tu le livres à domicile, sinon il va pas bouger. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui, c'est les générations de la fin qui sont comme ça. Donc il y a une multiplication des chidushim de Torah, mais adaptée à chacun. Alors il dit Rabbi Nathan, on est de page 258, Vezeprinat vechimesh eretz Mitzrayim. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a été mechamesh eretz Mitzrayim. C'était chamesh, ça veut dire qu'il a pris 20%. Il a prélevé 20%. Il a commencé par prélever 20% de ce que les gens ils avaient. Quand ils venaient demander, alors il leur prenait 20% de tout ce qu'ils avaient. Alors il dit Rabbi Nathan, Prinat Chamishe Chomshe Torah. Qu'est-ce que c'est ce Chomesh? Pourquoi le 20%, qui est le cinquième? En fait, c'est les 5 livres de la Torah, Shebaem Klolim Kolasfarim Akdoshim. Que dans ces 5 livres de Torah, il y a tous les Sfarim Akdoshim. Tous les Sfarim. Shekula même Shlemut Torah Shebirtav Komo Shemuvo Arsham. Que maintenant, tous les Sfarim, ils sont venus pour parfaire la Torah écrite. La Torah écrite, elle te dit de faire quelque chose, mais elle ne te dit pas comment le faire. Et quand elle te dit un comment, c'est un comment très succinct qui ne donne pas du tout les précisions qu'il faut pour pouvoir faire la chose. Donc maintenant, quand la Torah elle te dit de mettre une mezouza à l'entrée de ta maison, tu ne sais pas ce que c'est cette mezouza. Tu ne sais pas où il faut la mettre, tu ne sais pas exactement tout ce qu'il faut qu'il soit écrit dans la mezouza. Tu sais pas tous les détails de la mezouza. Maintenant, pour comprendre tous les détails de la mezouza, il faut une Torah orale. Donc, la Torah orale, elle va venir te dire voilà le comment. Alors ce comment-là, il y a eu le début qui est le Talmud, qui a été fait pour la halacha, pour nous donner le comment de la halacha. Mais après, il a fallu commencer le comment, de comment vivre avec Hachem, c'est-à-dire comment se rapprocher d'Hachem. Ok, maintenant j'ai mis la mezouza et je mange kasher et j'ai fait ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il faut, je suis marié comme il faut, je mange le kashrut, je mets les tefilines, je fais Shabbat, tout. Mais après, comment maintenant j'ouvre mon cœur, je me rapproche d'Hachem. Donc ça, il faut un langage qui vienne parler à l'individu. Donc comme ça, on a besoin d'une Torah orale qui va descendre de plus en plus bas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Yosef, il a pris d'Égypte même, il a fait sortir de là-bas la Torah orale. De l'Égypte, il a pris la Torah orale. Parce que quand il a parlé à ses frères, ils n'ont pas voulu comprendre. Il leur a dit, voilà, je vais vous donner une méthode pour vous rapprocher d'Hachem. Ils n'ont pas voulu l'écouter, parce qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas malades. Ils croyaient qu'eux, ils étaient normaux. Ils croyaient que lui, il était malade. Comme Rabbi Nachman, c'est-à-dire quand il a commencé à parler aux gens, les gens ils ont dit mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Nous on est, comme on dit, on a pignon sur rue. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter là? Ok. Alors comme Yosef il est parti en Égypte, Rabbi Nachman il a dit ok, on va attendre. On va attendre. Mais l'affaire elle est réglée déjà. C'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé déjà. Parce que lui il sait que c'est terminé. Parce que lui il sait ce qu'il a dans les mains. Lui, il sait où va le monde et il sait le médicament qu'il a dans les mains. Donc maintenant, il a dit aux gens, regardez, vous êtes malade, voilà le médicament. Il dit, mais on n'est pas malade du tout. Ah bon, vous n'êtes pas malade? Non, c'est toi le malade, qu'est-ce que tu racontes? Tes trucs. Ok, d'accord, pas de problème. On va attendre. Il est allé en Égypte, Yosef, il s'est installé, il a attendu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir, en fait, la Torah orale, il l'a fait sortir d'Égypte. C'est ce qu'il dit ici, Vechimesh et Teretz Mitzrayim. C'est-à-dire les Chumashim de la Torah, il les a sortis d'Égypte. Ça fait sortir de ces endroits-là, de Galout, les plus profonds. De là-bas, il a sorti la Torah. Comme nous aujourd'hui,
tous ceux qui reviennent, qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? Ils amènent la Torah qui était dans l'endroit où quelqu'un je sais pas, il habitait dans un endroit, là-bas il faisait ce qu'il faisait, il était dans un monde. Maintenant, une fois qu'il est sorti de ce monde-là, tout ce qui alimentait cet endroit-là en spiritualité, il ramène vers la Kedusha. Et ça, c'est de la Torah. La Torah, Rabbeinu, il dit que plus l'endroit il est loin, il est éloigné, et plus la Torah qui est là-bas, elle est haute. Parce que pour alimenter des endroits éloignés, il faut une Torah qui soit très très élevée. Donc plus quelqu'un se trouve dans des endroits éloignés, plus la Torah qui est là-bas, c'est une Torah qui est très très élevée, qui alimente ces endroits-là. Quand cette personne-là, elle décide de tourner les talons à cet endroit-là, c'est-à-dire d'aller vers Hachem, vers le tzaddik, vers Eretz Israël, vers la construction de sa vie à servir Hachem, il récupère toute la Torah qu'il y avait là-bas. Donc il draine avec lui des éléments de Torah extrêmement élevés. Pour ça que Rabbi Nathan il dit qu'il faut qu'un Baal Tshuva il fasse attention qu'il n'ait pas de l'orgueil. Parce que comme il ramène des choses plus élevées, il va voir des rabbanim par exemple, et il va voir que lui, il comprend des choses que ces rabbanim-là, ils ne comprennent pas. Il va le voir. Ça va être évident pour lui. Alors il va les mépriser ou truc. Alors on te dit fais attention, ne les méprise pas. Parce que les maasés, c'est des pros, c'est des gens qui sont dedans, ils travaillent pour l'homme Israël, etc. Ne les méprise pas parce que ce que tu ramènes, ça vient de l'éloignement dans lequel tu étais. C'est pour ça que tu ramènes tout ça. Mais pour sortir de là-bas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te parler. Sinon, comment tu vas sortir de là-bas? Alors pendant que Yosef il était en Égypte, en fait, il a construit la structure qui allait permettre de rapprocher ses frères. Puisque maintenant, en direct, quand il leur a parlé directement, le langage qui était le langage qui pensait qu'ils étaient prêts à entendre ça. Mais quand il a vu qu'ils n'étaient pas du tout prêts à entendre, parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qui se passait, ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Donc il a dit, ok, je vais aller en Égypte, et là-bas, en fait, je vais aller chercher un langage qui soit plus adapté. C'est-à-dire, on leur a parlé un langage de gens avancés, mais on voit que ce langage-là, il ne les a pas convaincus, donc on va aller chercher un langage qui est plus adapté à eux. Donc il a fait sortir de la Torah d'Égypte, et c'est pour ça qu'il était en Égypte. Et c'est pour ça qu'on a dû passer par l'exil d'Égypte pour pouvoir aller vers Matan Torah. Parce que le Matan Torah, c'est juste la révélation de la Torah qu'on a récupérée en Égypte. Mais si maintenant on était resté 400 ans en Égypte, on aurait récupéré toute la Torah, Matan Torah. C'est-à-dire on aurait eu toute la Torah avec tous les secrets, tout nous aurait été révélé à ce moment-là. Et on aurait eu aussi la conscience véritable de comprendre que c'est ça le but de la vie. On n'aurait pas été attiré par le langage du corps. Mais le fait qu'on est sorti il y a 210 ans, ça a laissé une emprise du côté négatif de l'Égypte, et on traîne ça depuis ce moment-là. On traîne ça, et ça détruit le premier temple, et ça détruit le deuxième temple, et c'est la galoute qui continue. Tout ça parce que ces 190 ans, ils ont pas été complétés pour prendre conscience du besoin. Prendre conscience qu'on a besoin de se rapprocher d'Hachem, prendre conscience qu'on a besoin d'Hachem, que si tu vis sans Hachem, c'est pas une vie. Arriver à réaliser ça. Pour réaliser ça, ça prend du temps. Il y a des gens, tu vas leur dire ça, ils vont rigoler, ils vont se moquer de toi. Tu vas dire, mais tu sais que sans Hachem, tu vis pas. Et dis, comment je vis pas, moi? Regarde, voilà, j'ai pris mes billets pour les vacances, je vais aux Antilles, je vais là-bas, dans un hôtel 5 étoiles, on va pendant un mois, on fait la fête et tout. Tu me dis que je vis pas. Je vis. Alors va lui expliquer que ça, c'est pas là. C'est trop compliqué. Tu vas pas, c'est trop compliqué. Tu peux pas lui expliquer. Donc il faut un langage qui descende dans la personne, qui aille mamache toucher son cœur, plus que le corps. C'est-à-dire que le langage de l'âme, il vient et qui déstabilise le corps. Et qu'à un moment, le langage du corps, ils disent, bon, allez, on laisse tomber. Yaakov, il pouvait pas. Yaakov, il demande à Yaakov pourquoi il les a pas corrigés. Pourquoi Yaakov, il n'a pas corrigé ses fils?
Parce que le Hémet qu'il avait Yaakov, il n'était pas assez grand pour pouvoir aller corriger ses fils. C'est pour ça que Yosef, il a dit, même Yaakov et même Rivka, ils vont se prosterner à moi. Quand il a dit quoi? Yaakov, il a dit à Yosef quoi? Moi et ta mère, on va se prosterner à toi. Yosef, il n'a rien dit. Il ne va pas lui dire, mais oui, tout à fait, tout. Il n'a rien dit. Il a dit, on verra. On verra. Yaakov, quand il est décédé, il fallait le sortir d'Égypte tout de suite. Il ne pouvait pas rester en Égypte, Yaakov. Yaakov, il a demandé à Yosef, il a dit, tu m'enterres, tu m'emmènes tout de suite, Ma'arat Marpella. Mais Yosef, il est resté en Égypte. Il est décédé, il est resté en Égypte. Yosef, il pouvait rester en Égypte. Yaakov, il ne pouvait pas rester en Égypte. Il n'avait pas la force de rester en Égypte. Mais Yosef, il avait la force de rester en Égypte et de faire sortir tout le monde, avec toute la Torah. Yosef, il est resté là-bas pour ça. Pourquoi il est resté, Yosef, là-bas? Il n'est pas resté pour qu'il lui fasse un cercueil, un sarcophage égyptien. Il est resté là-bas parce qu'il a pris toutes les énergies qu'il y avait là-bas, toute la Torah qu'il y avait là-bas, il a sorti avec lui. Et s'ils n'avaient pas pris son cercueil, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Et la mer ne serait pas ouverte, il n'y aurait rien eu du tout. C'est lui qui a tout préparé, la sortie d'Égypte. Donc lui, la Torah qu'il a eue, elle était beaucoup plus avancée que la Torah de Yaakov. Il a reçu de Yaakov, mais la Torah, comme il l'a interprétée, elle est allée beaucoup plus loin que la Torah de Yaakov. Comme Rabbi Nathan par rapport à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Il ne serait rien resté de mes enseignements. Il fallait quelqu'un qui les explique, qui les amène beaucoup plus proches des gens, qui les mette à leur niveau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il s'est occupé de faire sortir de la Torah d'Égypte et donc de multiplier les Sfarim. Maintenant, tous les Sfarim qui se multiplient, c'est parce qu'il y a de la demande. Il y a des gens qui viennent. Je me rappelle quand on a commencé à faire les premiers livres avec des points. Avant, ça n'existait pas. Quand nous, on était à la yeshiva, tu dis, tu veux les livres avec les points. C'est comme si tu dis quelqu'un avec des béquilles, c'est la même chose. C'est-à-dire, avant, il y a 50 ans, tu dis un livre avec des voyelles, c'est comme si tu dis, il te faut des béquilles pour marcher, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ça ne rentrait pas dans la tête. Pour que tu mettes des points il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin du tout. Parce que les gens qui étudient la Torah, c'est des gens qui savaient lire sans les points. Celui qui ne savait pas lire sans les points, il ne pouvait pas étudier la Torah. Donc il n'y avait pas, c'est tout. Mais aujourd'hui, il vient des gens qui drainent avec eux une Torah énorme, puisqu'ils l'amènent du fond de la Klippa, et ils ont vraiment envie d'étudier, mais ils ne savent pas lire. Donc il faut que tu leur mettes des points. Et après, il faut que tu traduis en anglais, il faut que tu traduis en français, il faut que tu traduis en espagnol, il faut que tu fasses des livres d'explications sur des explications. Parce que d'un côté, ils sont très avancés en prise de conscience, c'est-à-dire en vouloir. Comme on dit, ils en veulent vraiment. Ils en veulent vraiment. C'est pas qu'ils veulent pas. Ils en veulent vraiment. C'est pas des gens qui parce qu'ils savent pas lire sans les points, qui sont seulement ça a été trop vite. Donc ils ont besoin de qu'on leur facilite les accès. Donc voilà, maintenant la plupart des livres ils sont avec des points. Ça n'existe plus aujourd'hui, les livres sans les points. Des livres qui sont sans les points, c'est pour des kabbalistes ou des grands rabbanim ou des trucs comme ça. Hein? Le Sefer Torah, non, mais le Sefer Torah, c'est parce que c'est la halakha, mais un livre. Pourquoi tu veux que les gens, aujourd'hui, ils prennent un livre sans points? Pourquoi tu veux qu'ils se fatiguent à essayer de lire sans les points? Avant, les gens, ils lisaient sans les points parce que c'était la même chose pour eux. Avec des points ou sans les points, il n'y avait aucune difficulté. Mais tu vois que les gens, ils viennent avec un vouloir et qui est sincère parce qu'ils viennent avec une Torah qui est très profonde. Seulement, ils n'ont pas les récipients pour arriver à vivre cette Torah. Donc, il faut que tu leur facilites le maximum. Tu facilites le maximum les accès. Donc, on traduit, on met les points, on fait des livres avec des grandes lettres, on fait tout ce qu'on peut faire pour faciliter. C'est pas des gens qui sont... C'est pas parce que les gens ils sont éloignés. C'est parce que juste, ils n'ont pas le temps de faire la formation. C'est tout. C'est-à-dire ils ont tellement envie de se rapprocher, ils ont tellement envie de venir vers Hachem que le temps de faire la formation, ils ne l'ont pas. Tu as des gens qui vivent en Israël depuis 25 ans, ils ne parlent pas l'hébreu. Une phrase en hébreu, ils ne savent pas.
Rien. Ils n'arrivent pas. Mais pourtant, ils vivent en Israël. Ils sont là. Vivre en Israël, c'est évident pour eux. Mais parler l'hébreu, ils n'arrivent pas. Ils ne sont pas arrivés. Maintenant, il y a des gens qui veulent étudier, mais ils ne peuvent pas étudier sans les points. Ils ne vont pas arriver à lire. Impossible de lire sans les points. Parce que pour lire sans des points, il faut être très connecté dans le texte. Il faut une maturité de connexion dans le texte pour lire sans les points. Les points, c'est comme les lames de la lettre. La lettre, c'est un corps. Quand tu mets les points, c'est comme si tu mets l'âme dans la lettre. C'est pour ça que le Sefer Torah, il n'y a pas de points. Parce que tu ne peux pas mettre des points dans le Sefer Torah. Parce que celui qui lit, il faut qu'il se connecte comme il lit. On ne peut pas, quelqu'un il lit comme ça, avec des points. Il faut qu'il fasse un effort de connexion avec le texte. Mais avant, tout le monde était comme ça. Tout celui qui étudiait la Torah, c'était comme ça. On est descendu plus bas. Alors Yosef, quand il a compris que ses frères, ils ne comprenaient pas de quoi il parlait, donc il s'est dit, il y a un problème de langage. C'est pas normal. Je leur dis la vérité et ils ne comprennent pas. Je leur dis la vérité. Non seulement ils ne comprennent pas, ils veulent me tuer. C'est quand même c'est dur comme rapport. C'est très dur. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Tu dis voilà, les gerbes de blé vont se proterner et tout. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Tu révèles des secrets, tu leur dis des choses très profondes, mais ce n'est pas de quoi tu parles. Donc tu as besoin d'un langage plus adapté. Donc il est allé en Égypte. En Égypte, il a été Vechimesh et Eretz Mitzrayim, c'est-à-dire il a sorti les 5 chumashim de Torah de Mitzrayim. Il a sorti toute la Torah orale de l'Égypte. Et cette Torah orale, il l'a préparée pour faire sortir le Ham Israël d'Eretz Israël, de Mitzrayim. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs, c'est que 20% aussi qui sont sortis. C'est que le 5e qui sont sortis. Lui, il a prélevé le 5e sur ce que les gens, sur l'Égypte, c'est-à-dire tout ce qui produisait les gens. Il y avait 20% qui allaient chez Paro. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le Chomesh aussi qui est sorti d'Égypte. C'est que 20% de gens qui sont. Les 80%, il n'avait pas encore le langage pour eux. Ni lui, ni Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas. C'est que Rabbi Nachman qui a le langage pour tout le monde. C'est lui qui a amené le langage pour tout le monde. Tous les autres, ils ont eu un langage pour des gens qui sont déjà. Ils ont une participation personnelle. Mais si les gens, ils sont complètement en dehors, ils peuvent juste écouter, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, c'était pas possible. Avec Yosef, avec Moshe, avec Yaakov Avinu, tout ça, c'était pas possible. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, ok, c'est moi je vais faire tchouva pour toi, moi j'arrange pour toi, toi tu m'écoutes, c'est tout. Écoute ce que je te dis, c'est tout. Écoute ce que je te dis. Tu peux écouter? Alors écoute tout ce que je te demande. Et le reste te fait pas de soucis. Écoute et avec ça, on va te transformer. Donc c'est le travail qu'il a fait, Yosef, en Égypte. Et c'est aussi l'explication que je vous dis tout le temps. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est à Ouman, en Ukraine, dans l'endroit le plus tamé qui est dans le monde, le plus impur de la planète. Il est là-bas, dans l'endroit le pire qui existe sur Terre, au point de vue spiritualité. Il est là-bas, parce que s'il n'était pas là-bas, d'où il va sortir la Torah? C'est de là-bas qu'il sort la Torah. Il sort la Torah des endroits les plus éloignés, avec les gens les plus éloignés aussi. Il amène à lui des gens les plus éloignés. Rabbi Nachman, il dit, les gens qui viennent chez moi, c'est des gens que même s'ils étaient dans le Gehinam, même s'ils étaient en enfer, ça ne leur suffirait pas. Ils essaieraient de creuser pour voir s'il n'y a pas plus profond dans le mal que l'enfer. Ça ne suffit pas comme mal encore. Il faut qu'ils aillent chercher plus loin. Il dit, ces gens-là, je les ramène. Et quand il ramène ces gens-là, il ramène des enseignements qui sont extrêmement puissants, puisque ce qui alimente les endroits les plus éloignés, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la Torah qui est très très élevée. Donc plus il ramène des gens de loin, mais Mechak Tavilachma, plus il amène des gens de loin, et plus il y a de la Torah qui va se distribuer, qui va être popularisée. On va populariser les secrets de la Torah. Voilà. Même le Likutei Moharan, vous savez, quand Rabbeinu a écrit le Likutei Moharan, quand il a imprimé le Likutei Moharan,
le premier Chelek, la première partie, parce que la deuxième partie, c'est Rabbi Nathan qui l'a imprimé après que Rabbeinu soit décédé. Mais du vivant de Rabbeinu, ils ont imprimé la première partie du Likutei Moharan. Mais Rabbeinu ne laissait personne lire le Likutei Moharan. Il leur dit faites attention que personne ne lise. Il voulait que personne ne regarde, même pas une phrase du Likutei Moharan. Et quand il était à l'impression, il fallait quelqu'un qui surveille. Quand il était à le relire, il fallait quelqu'un qui surveille. Parce qu'il voulait que personne ne lise. Parce que personne ne pouvait lire encore le Likutei Moharan. À l'époque où Rabbeinu il a écrit. Il y avait comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il parlait du Zohar, il parlait tout dans un langage codé. Il ne parlait pas un langage, même si tu passais à côté d'eux, tu entendais ce qu'il disait, tu ne pouvais pas comprendre de quoi il parlait. Et les Maaseh, le Zohar, il s'est révélé que, je ne sais pas, 1500 ans après de Rabbi Shimon. Il ne s'est pas révélé à l'époque de Rabbi Shimon, le Zohar. Le Zohar, il est sorti très, très, bien après, des centaines, des siècles et des siècles après. Pourquoi ? Parce que le monde ne pouvait pas entendre ça. Ne pouvait pas entendre. Tu aurais dit ça au monde, ils n'auraient rien compris du tout. Aujourd'hui, tu peux y aller. Aujourd'hui, tu peux parler tout ce que tu veux. Tu peux tout dire. Tous les secrets sortent, tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Parce que tous les gens qui reviennent, ce sont des gens qui viennent des endroits les plus profonds qu'il y a, qui sont alimentés par les plus grands secrets de la Torah. Donc ils connaissent ces choses-là. Ils les ont vécues à l'envers, mais quand ils les vivent à l'endroit, alors ils les reconnaissent. Ils les reconnaissent, c'est juste, c'est le langage inversé, c'est tout. Comme le 1, voilà, du verlan, c'est de l'hébreu. La Torah de Yerushalayim, par exemple, elle est moins élevée que ce qu'il y avait à Ouman, que ici c'est plus Kadosh que Ouais, ouais. Même Eretz Israël elle-même. Eretz Israël, elle est plus élevée à Ouman qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire que Ouman, c'est Eretz Israël, c'est le côté d'Eretz Israël le plus profond parce qu'en Eretz Israël, c'est la révélation d'Eretz Israël. Tandis qu'à Ouman, c'est dans la racine. C'est pas révélé. C'est dans la racine. C'est-à-dire ça répare en profondeur, pas extérieur. En Israël, c'est déjà manifestation. Rabbeinu l'explique que Eretz Israël, c'est l'élève. C'est le principe de l'élève, Eretz Israël. C'est pour ça que c'est Yoshua qui fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, pas Moshe Rabbeinu. Parce que c'est le principe de l'élève en Eretz Israël. C'est déjà un langage qui est beaucoup plus facile, tandis que Ouman, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus caché. Ça va dans des profondeurs. Et la racine d'Eretz Israël, elle est à Ouman. Quand quelqu'un va à Ouman, en fait, il va en Eretz Israël, mais il descend dans la profondeur d'Eretz Israël. Et après, quand il vient en Eretz Israël, il a la révélation de ce qu'il a pris comme ça. Et comme ça, il va et revient à chaque fois. Donc ça, c'est les 6 branches du chandelier qui éclairent toutes vers la menorah elle-même, c'est-à-dire le chandelier, l'axe principal du chandelier qui est le 7e. Il y a 3 de chaque côté et un au milieu. Alors tous ils vont vers celui du milieu. Et celui du milieu, c'est lui le principal. Les autres sont des branches. Mais l'axe principal, c'est le 7e, c'est-à-dire c'est celui qui est au milieu. Donc comme c'est écrit, il y a 6 branches, 3 de chaque côté. Qu'est-ce que c'est ? C'est les 6 traités de la Mishnah, chez Mevarari ben Akacher ve Pasoul, qui font le tri, c'est-à-dire ils vont faire le tri. La halakha, elle va te faire le tri, c'est-à-dire ça va te donner la méthode pour trier. Kacher Pasoul, Asur Mutar, Taor Tameh. C'est-à-dire il y a 6 traités de la Mishnah, ça te permet de faire les tris dans la halakha. Alors maintenant, tous ils éclairent vers Moul Pnei HaMenorah. Tous ils vont éclairer vers l'axe central de la menorah, Shouner Ashvi'i Shouprinat Shabbat, qui est le ner Shvi'i, qui est Shabbat, qui est le 6e, le 7e, la 7e bougie qui est Shabbat. Parce que toute la Mishnah, elle est faite pour servir le Shabbat. Si maintenant tu t'attaches
à la méthode de la halakha, mais tu n'as pas, tu as pas connecté, tu as pas connecté la neshama, à quoi elle va te servir à quoi elle servir la halakha? La halakha, il faut qu'elle soit, la halakha, il faut qu'elle soit motivée. La halakha, il faut qu'elle soit motivée. La halakha, c'est le métier, mais le métier, il faut qu'il soit motivé. Cette semaine, j'ai eu besoin, j'étais chez le médecin pour faire des trucs et tout, que ça fait longtemps que je n'ai pas. Je vais faire des examens, des trucs. Mais le médecin, le pauvre, comment il était endormi, le bonhomme, comment il parlait, je n'entendais même pas ce qu'il disait, mais tu vois, le gars, il vient au travail avec son sac, il pose, il s'assoit comme ça. Hein? Ah, ouais. Alors, tu veux quelque chose pour ça, hein? Tu vas là-bas, tu fais. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Ok, les médecins, mais si tu n'as pas envie de travailler, reste chez toi, ne viens pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ok, tu peux être un super médecin, mais si tu n'as pas envie de soigner les gens, pourquoi tu viens là? Tu n'as pas envie de travailler, ne viens pas, c'est tout. Donc tu as appris la halakha, c'est bien, mais tu n'as pas envie de la faire, c'est-à-dire tu n'es pas motivé par l'orientation de la halakha, c'est-à-dire tu ne cherches pas à te rapprocher d'Hachem. La halakha, elle est faite pour quelqu'un qui cherche, il veut se rapprocher d'Hachem, il cherche comment faire. Alors on lui dit la halakha, les Shisha Sidrei Mishnah, mais toutes les 6 branches, elles vont vers l'axe principal. L'axe principal, c'est le Shabbat. Tout va vers ça. Le but, c'est ça, c'est de la halakha, c'est de t'amener vers le Shabbat, vers le but final. La halakha, c'est le corps de la Torah. La halakha, elle va se terminer quand quelqu'un va quitter ce monde, il n'y a plus d'halakha. C'est fini. La halakha, c'est pour ce monde, c'est tout. C'est la méthode pour vivre avec Hachem dans la matière, pour faire les tris dans la matière. Mais si tu n'as pas la motivation qu'il faut, la connexion qu'il faut, avec quoi te servir la halakha? Alors il y a des gens qui n'ont pas la connexion au Shabbat, ils ont fait de la halakha, ils en ont fait un but en soi. Que voilà, tu vas couper les cheveux en 4, tu vas faire les trucs super avec du zèle, comme ça, comme ça, comme ça. Avec toutes ces complications, de ça, ils vont essayer de tirer un peu d'énergie pour avoir envie de faire les choses. Ah, ça, tu fais comme ça, non, il faut le truc, tu fais attention, ça, tu fais pas comme si. Alors que celui qui est connecté à la 7e branche, dans la halakha, il prend le minimum. Il n'a pas besoin de faire du tout du zèle. Il n'a pas besoin de zèler. Pourquoi tu as besoin de zèle dans la halakha? Pas besoin de zèle. Le zèle, c'est pour quelqu'un qui n'est pas branché, alors il faut qu'il fasse du zèle. Mais quelqu'un qui est branché, il n'a pas besoin de faire du zèle. Hein? Ça roule, c'est tout. Il veut que ça roule, c'est tout. Il ne cherche pas le zèle. Le zèle, c'est pour quelqu'un qui travaille pas et trucs et tout. Alors il fait du zèle pour montrer qu'il est en train de faire quelque chose. Il montre soi-disant qu'il est en train de faire quelque chose. Mais quelqu'un qui est connecté, il n'a pas besoin de faire du zèle. Il avance, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit il n'y a pas besoin de faire de zèle. Non seulement il n'y a pas besoin, mais Rabbeinu dit un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire du zèle. Un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire des chumrot. C'est assourd de faire des chumrot. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire des chumrot. Parce que tu es malade physiquement dans la Torah. C'est-à-dire que tu n'es pas en forme. Si tu étais en forme, tu n'aurais pas besoin des points pour lire. Si tu as besoin des points pour lire, ça veut dire que tu vois bien que tu es handicapé. Qu'est-ce que tu vas aller faire du zèle? Du zèle de quoi? Est-ce que tu fais du zèle? Ouais, j'ai vu une khumra, super, tu fais comme ça. Est-ce que tu es en train de faire quoi là? C'est du cinéma que tu fais. Tu as besoin d'un truc avec des points pour lire. Regarde, prends les gens demande à Dan, son père, ses oncles, tu es Teilim. C'est Teilim par cœur, il n'a même pas besoin de livre pour faire des Teilim. Il s'assoit, il récite les 150 Mizmorim par cœur, pas besoin de livre. Et tu le vois, il n'a pas de barbe, il n'a pas de truc, il ne roule pas les mécaniques, il est pas shoot, tu me prends. Alors toi, tu as besoin des points. Et avec les points, tu fais des fautes quand tu lis. Et tu veux faire du zèle. Mais c'est des trucs de fou. C'est un monde de fou complet. Le gars, il a envie de faire des chumrot, des super zélés dans les mitzvot et les trucs. Ouais, mais peut-être que ça, si on fait comme ça, peut-être c'est pas... Si on fait pas ça, alors on va pas être acquitté. Si on... Mais attends, mon ami, regarde où tu es. Tu as le corps malade. Le corps de la Torah, il est malade chez toi. Donc... va à la connexion et prends le corps minimum, juste qui véhicule, qui permet de véhiculer la vérité. C'est tout ce que tu as besoin. Donc tu vois bien que toutes les branches, elles vont vers le Shabbat. Elles ne sont pas debout.
Elles ne sont pas chacune vers le haut. Elles vont vers Shabbat. Et c'est Shabbat qui est connecté avec le haut. Mais elles vont vers le Shabbat. Shabbat, c'est le tzaddik qui s'appelle Shabbat, comme il disait les élèves de Rabbi Shimon. Il disait Rabbi Shimon Bar Yochai, Anto Shabbat de Kuleu Yoma. Toi, tu es le Shabbat de chaque jour. C'est toi le Shabbat du monde. En fait, Rabbi Nathan, il dit toute la Torah, elle a été donnée. C'est une méthode comment te rapprocher du tzaddik. C'est ça la Torah. La Torah, c'est comment te rapprocher de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on a donné la Torah. C'est pour se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Parce que si tu te rapproches de Moshe Rabbeinu, ça y est, t'as fini avec tout. Moshe Rabbeinu, c'est l'axe central, c'est la connexion permanente. Si tu te rapproches de lui, tu es connecté, c'est fini. Et tout ce qu'il y a comme Sfarim, c'est pour te permettre d'arriver à l'axe central, qui est Shabbat. Shabbat, ça veut dire que dans ce monde-là, il prend que ce qui est connecté, c'est tout. Tout ce qui n'est pas connecté, il les laisse de côté. C'est que de la connexion, c'est tout. Il y a pas, tout est branché. Le tzaddik, c'est que des éléments branchés. Il n'y a rien chez le tzaddik qui est des trucs à peu près, comme ça, un peu. Il n'y a pas un peu. Tout est branché. Quand Rabbeinu dit quelque chose, il dit tout est parfait, tout est expliqué clairement, parfaitement, jusqu'au bout. Il n'y a plus aucun doute, rien du tout. Parce que c'est branché, c'est de la Torah qui est branchée, ce n'est pas des explications de ce monde. Alors tous ces axes-là, ils vont tous vers l'axe central. Tous ils vont vers Shabbat. Et même dans le Chod Shabbat, j'étais étonné de voir quelque chose par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a... Comment maintenant le Shabbat, tu as l'obligation de préparer à manger pour les animaux qui dépendent de toi, tu vois. C'est-à-dire si tu as des animaux dans ta ferme et tout, il faut que tu leur prépares le manger Shabbat, c'est-à-dire que tu leur amènes ce qu'ils ont besoin à côté d'eux, etc. Par exemple, tu prends la halakha te donne des exemples des pigeons qui sont des pigeons, je ne sais pas s'ils appellent ça voyageurs ou bar, ça s'appelle sauvages, des pigeons sauvages. Tu n'as pas le droit de leur donner à manger Shabbat. Parce qu'eux, ils se débrouillent tout seuls. Ils ont pas... Toi, tu dois donner qu'à tout ce qui est domestique, c'est tout. Ce qui est domestique, tu lui donnes à manger. Mais ce qui est sauvage, tu n'as pas le droit de donner à manger Shabbat parce qu'ils se débrouillent tout seuls. Ça, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que maintenant, le pigeon, du moment où il est sauvage, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de se débrouiller tout seul, alors il n'y a pas de... Le Shabbat, on va pas... C'est-à-dire le tzaddik, il ne va pas s'occuper de lui. Rabbi Nachman il dit, moi je peux tout faire pour toi, mais il faut que d'abord tu viennes me dire que tu t'en sors pas. Parce que si tu t'en sors tout seul, Mazal Tov, ne viens pas chez moi. Continue. C'est tout. Le jour où tu t'en sortiras pas, tu viens. Mais si tu t'en sors, vas-y, continue, ne viens pas chez moi. C'est-à-dire, tu sais pas, si maintenant tu te débrouilles tout seul, tu n'as pas besoin du Shabbat. Alors débrouille-toi. Jusqu'au jour où tu verras comme les frères de Yosef, mais on n'a plus rien à manger. Ah bon, ben comment ça se fait? C'est bizarre. Ben je sais pas, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitalité dans la Torah, il n'y a plus rien, on n'a plus envie de rien faire. Nos enfants, ils n'ont pas envie de se lever à la tfila, ils n'ont pas envie d'aller à la yeshiva, pas envie d'étudier, pas envie de faire Shabbat, rien du tout. Rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il faut faire quelque chose. Il faut trouver, on va essayer de trouver quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Alors Yosef, il les attend. Yosef, il est là, il les attend, c'est tout, tranquillement. Tout le monde va venir. Il attend, c'est tout. Il n'y a pas tout le monde va venir. Tout le monde entier va venir. Va venir chercher le médicament. Petit à petit, les gens ils vont prendre conscience qu'ils sont malades, ils vont sentir le vide, ils vont commencer à chercher. Et il est obligé d'attendre, parce que quand il a annoncé, ça c'est pas rentré. Les gens, ils n'ont pas compris. On attend, c'est tout. Tout c'est comme ça. Eretz Israël c'est pareil. Et voilà. Chacun il est monté en Eretz Israël quand il est monté. Et il y en a qui sont montés, sont repartis, sont revenus, sont repartis 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y a une maturité jusqu'à que comme on dit, la ciment y tombe. La pièce elle tombe dans le truc là et ça déclenche. Il y a un moment où tac, il y a une prise de conscience qui se fait. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, ça ne sert à rien de parler. Et tu vas parler, raconter des trucs, tu vas te faire des histoires avec les gens. Ils vont te faire des histoires.
Ils vont te faire des problèmes. Ils vont aller à l'ONU, ils vont voter contre Israël, ils vont faire des histoires à Israël. Reste tranquille, c'est tout. Ne leur dis rien pour l'instant. Tout seuls, ils vont venir. N'essaye pas de les convaincre de quoi que ce soit. Laisse les gens avoir besoin. Laisse les gens ressentir le besoin. Parce que si tu leur donnes quelque chose alors qu'ils n'en ont pas besoin, ça ne servira à rien. Donc tu vois, tous les Shisha Sidre Mishnah, ils vont tous vers l'axe principal qui est le Shabbat. Parce que tout le tikkun, c'est-à-dire quand on parle de tikkun, on parle de perfection. Quand la notion de tikkun, ce n'est pas une notion de réparation. En français, on dit les taken, ça veut dire réparer. Mais c'est pas que le côté réparé. Dans le mot tikkun, il y a le côté, quand on dit davar metukan, c'est pas une chose réparée, c'est une chose parfaite. C'est ce que ça veut dire metukan. Metukan, ça veut dire que c'est la perfection de la chose. C'est pas que c'est une chose qui a été réparée. C'est pas du tout ça même. C'est-à-dire tu peux pas traduire quelqu'un de metukan par quelqu'un de réparé. C'est quelqu'un de parfait, pas réparé. Parce que réparer, ça veut dire comme si c'est un peu rafistolé, comme ça. Non, c'est la perfection. Quand on parle de tikkun, ça veut dire perfection. C'est-à-dire la perfection de la halakha, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat qui va donner, si tu veux, le summum du tri de la halakha. La halakha, elle va te permettre, le Shulchan Aruch va te permettre de faire les tris dans tout ce qui est olam hazé, c'est-à-dire toutes les choses matérielles. Mais quand tu as besoin, comme on a vu, d'un conseil, le conseil, il n'est pas écrit dans la halakha. Il n'y a pas de conseil dans la halakha. On ne va pas te dire avec qui t'associer, si tu dois t'associer, dans quelle ville tu dois vivre, avec qui tu dois parler, dans quelle maison tu dois habiter, quelle école il faut mettre tes enfants, avec qui tu dois te marier. Tout ce que tu as besoin comme conseil, qui sont la base de ta vie, ce sont la base de ta vie, parce que c'est avec ça que tu vas vivre. Ça, il n'y a pas dans la halakha. C'est le Shabbat qui va te donner ça. Le Shabbat, il va te donner le conseil. Mais la halakha, elle te permet de vivre, si tu veux, dans la structure qui va t'amener au conseil. Mais la halakha, elle n'est pas porteuse du conseil. Et même des gens qui sont des grands connaisseurs en halakha, ça ne veut pas dire qu'ils savent conseiller. Des fois, ils ne savent pas conseiller du tout même. C'est pas parce que tu connais la halakha que tu peux conseiller quelqu'un dans la vie, lui dire comment faire quand il a un problème ou autre. Parce que ça, c'est pas écrit dans la halakha. La halakha, c'est une préparation, si tu veux, externe pour arriver au conseil. Mais toute la halakha, son tikkun, c'est-à-dire sa perfection, elle est dans Shabbat. Elle a été faite pour t'amener au Shabbat. C'est-à-dire, si un jour tu comprends que tu dois prendre un billet et tu dois aller au Ouman faire un tikkun aklali, ça veut dire que tu as compris la halakha. C'est-à-dire que la halakha, elle t'a amené là où elle doit t'amener. Mais si la halakha, elle te dit que tu vas aller faire à Ouman, et trucs, tu n'as rien à faire là-bas et tout, ça veut dire que dans la halakha, tu n'as pas compris ce qui est écrit. Parce que la halakha, c'est des pieds, c'est molich. C'est-à-dire c'est les chemins vers Hachem. Si tu suis le chemin, tu dois arriver normalement à la destination, à la bonne destination. Et si tu n'es pas arrivé à la bonne destination, ça veut dire quelque part, ça s'est dévié. Quelque part, il y a eu un problème d'orientation. Shem Prinat Berur Vetikuna Etza. Vous voyez? Shem Prinat Berur Vetikuna Etza. Berur Vetikuna Etza. Le tri, la Etza parfaite. Berur Etza, ça veut dire quoi? Quoi faire? Quel conseil? Voilà, ok. Ça, c'est pas la halakha. Hein? C'est pas la halakha. Ça, c'est pas la halakha. Non. Ah, c'est quoi? Ça, c'est la Etza. La Etza. Shabbat. Ça, c'est Shabbat. La Etza. Quoi? Quel travail faire? Comment travailler? Comment travailler? Combien d'employés avoir? Comment faire ça? Comment faire ci? Comment faire l'autre? Toute la vie de comment faire ce qui n'est pas écrit dans la halakha. La halakha ne peut pas te dire ça. Alors tu as Birour et Tikkun de la Etza. Birour, ça veut dire quoi? Dans la Etza, voilà, tu as trouvé la Etza, c'est ça. Et le Tikkun, c'est de la faire comme il faut. Tu as déjà de trouver la Etza. Ok, voilà, j'ai trouvé la maison, elle est là. Ça, c'est la maison. Mais maintenant, comment je l'arrange la maison? Comment je l'organise, etc. Ça, c'est encore un autre travail. Alors, la Etza, c'est les deux.
comme le mariage. Avec qui te marier? Une fois que tu t'es marié, comment tu gères le shalom avec cette personne-là? Comment ça se gère? Ça, c'est le tikkun. C'est le tikkun. Le tikkun, ça veut dire la réparation. C'est-à-dire, on t'a donné ton conjoint. Après, il y a la deuxième étape. Parce que la deuxième étape, elle est extrêmement importante. Parce que si tu n'as pas la deuxième, tu peux perdre la première aussi. Rabbi Nathan dit, il y a beaucoup de gens, ils ont perdu leur Etza parce qu'ils ne savaient pas comment la faire. Ils avaient la Etza, mais ils l'ont perdue. Parce que quand ils sont passés à l'application du conseil, ils n'avaient pas le tikkun. C'est-à-dire, ils l'ont pas appliqué comme il fallait l'appliquer. Ils avaient le conseil, ils avaient tout entre les mains. Mais ils ont perdu. Hein? D'où ils ont la Etza qu'ils ont perdu? La Etza, ils l'ont eu du Shabbat. De Rabbeinu. Oui. De Rabbeinu, de tous les tzadikim, de toute l'inspiration du Shabbat, c'est-à-dire du Olam HaEmet. Tu reçois la Etza. Il y a une Etza, tu demandes en Eretz Israël, c'est la Etza. Et après, c'est le Tikkun. Comment je vis en Eretz Israël? Où je vais habiter? Je vais habiter à Jérusalem, à Ranana, je vais habiter à Petar Tikva, je vais habiter à Netanya. Où je vais habiter? Et où je vais habiter, dans quel quartier je vais habiter, dans quel truc je vais me mettre, dans quelle communauté. Après, c'est tout ça, c'est tikkun. C'est tikkun de la Etza. Oui, tu as eu la Etza, ça y est, voilà, tu l'as la Etza. Mais si la Etza, elle n'est pas métoukenet, elle peut se détruire complètement. La Etza elle-même, elle peut se détruire. Alors que la personne, il avait le conseil, mais il l'a détruit parce qu'il n'a pas su comment gérer le conseil. Il faut ça, c'est-à-dire le conseil lui-même, il a deux parties. Il a la partie découverte du conseil et la partie gestion du conseil. Comment on gère le conseil? Il y a des gens, ils ont des super entreprises, mais ils ne savent pas les gérer et ils font faillite. C'est pas parce que ça ne marche pas. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer, c'est tout. Ça marche très bien, leur truc, mais ils ne savent pas gérer. Alors la Etza, elle se casse. Donc c'est pour ça qu'il précise les deux angles. Il parle de tikkun et du birour, beshlemut, de façon parfaite. Mamash parfaite, c'est d'arriver à voir que ça fonctionne bien, que ça marche bien. שברינת בירור ותיקון העצה כנ"ל. וזה בחינת הכפתורים והפרחים והגביעים משוקדים שהיו במנורה. Et c'est ça tous les ornements qu'il y avait dans la menorah. Il y avait des fleurs, il y avait des boutons, des petits récipients, des petits gavias, des petits verres qui étaient dans la menorah. Toutes ces choses-là qui sont les ornements de la menorah, ça c'est tous les trucs qui viennent pour donner la Etza, c'est-à-dire avec toutes les comment on dit, les finitions, c'est-à-dire le truc, les ornements qui vont être les finitions. Tout ça, c'est les chidushim niflaim des Sfarim Akdoshim. Tout ça, c'est les chidushim niflaim des Sfarim, c'est-à-dire toutes ces paroles extraordinaires qui viennent renouveler sans arrêt. Shem bekama vekama panim shonim, qui viennent sous plusieurs angles. Bedrachim niflaim, par des chemins extraordinaires. Beprinat kafto vaferach. On dit kafto vaferach. La Torah, elle répond un bouton et une fleur comme ça qui sort de la branche. Kamatsui lashonze al chidushim aniflaim. Comme on emploie ces expressions-là, même pour les chidushim de Torah. Kafto vaferach. Ça s'emploie aussi pour les chidushim de Torah. Kisrichim kama chidushe Torah bekama gvanin niflaim. Parce qu'il faut beaucoup de chidushim de Torah. C'est-à-dire des choses nouvelles, des présentations de nouvelles, bekama gvanim niflaim, avec plusieurs angles, plusieurs couleurs extraordinaires, des gvanin, il faut qu'il y ait des couleurs comme ça, voilà, des nuances colorées, des nuances de couleurs. C'est tous ces ornements qu'il y avait dans la menorah, dans le chandelier pur. Et d'ailleurs, Rabbeinu dit que dans sa yeshiva en haut, dans la yeshiva de Rabbeinu, dans le ciel, dans là où il est, sa yeshiva, elle a des couleurs comme ça, des nuances de couleurs qui changent sans arrêt.
C'est-à-dire sa yeshiva avec des nuances de couleurs qui changent sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire les couleurs, elles changent sans arrêt dans la yeshiva de Rabbeinu en haut. Tout ça pourquoi? Pour faire le tri et pour être metaken la etza pour chacun. Chacun et chacun. Chacun il a besoin de sa etza. Chacun il a besoin de sa etza. Il faut donner le conseil à chacun. Quoi? Et après, comment vivre sa etza? Tu lui dis voilà, maintenant tu vas faire ça. Il dit ok, comment je le fais ça? Alors ça aussi, il faut que tu lui dises comment le faire. Tu lui donnes la etza, et après, il faut que tu lui fournisses aussi tous les moyens de réussir le conseil. Et ça, c'est des chidushim de Torah qui s'écrivent sans arrêt pour arriver à ce que les gens ils découvrent le conseil dont ils ont besoin. Tous les gens, je vous l'ai dit parce qu'on me l'a répété, et c'est ça que j'ai reçu, tous les gens qui ont échoué dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté, c'est tout. Ils n'ont pas écouté des conseils qu'on leur a donnés, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ont échoué. Les gens, ils ont voulu faire à leur tête, ils ont voulu aller d'après ce qu'ils comprennent, et ils ont échoué dans leur vie. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes des gens qui sont plus avancés que toi. C'est très facile et ça marche à tous les coups. Parce qu'ils sont plus avancés, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de connaissances dans la connexion et ils vont te faciliter les choses. Et celui qui a écouté, il a réussi, c'est tout. Celui qui n'a pas écouté, il a échoué. Il y a des gens, ils ont réussi à moitié comme ça, bancal. Un peu comme ça, un peu comme ça. Il y a des gens, ils étaient là, ils ont étudié, ils sont restés des années, ils ont grandi et tout, mais bancal. Après, ils ont pris un angle, ils sont partis bancal un petit peu. Alors après, ça donne des conséquences. Les gens, quand ils dévient un petit peu, ils ne se rendent pas compte, parce que ça se sent pas. Mais après, ce déviement-là, ça se démultiplie, ça donne des écarts énormes. Donc là, il faut écouter, c'est tout. Il faut écouter les etzot qu'on a du tzaddik. Il faut s'accrocher à ces etzot-là. Et ces etzot-là, elles ont besoin elles-mêmes de etzot en permanence pour savoir comment les faire. Comment faire ces conseils-là? Il y a des conseils. Rabbeinu, il donne beaucoup de choses à faire. Il donne énormément de choses à faire. Il dit énormément de choses. Mais chaque chose, elle a une façon de vivre, de la vivre, la chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ses parents, ils m'ont appelé il y a quelques semaines, j'ai parlé avec lui. Et quelqu'un qui est brillant et tout, il est venu ici en Israël, il a eu des problèmes, etc. Ils ont dit qu'en fait, il avait des problèmes psychologiques ou des trucs comme ça. Ok, il est reparti. Et voilà, et toute la journée, il est enfermé avec les tefilines et tout. Il étudie et c'est tout. Il veut pas. Il est jeune, il a 20 ans. Il étudie, il est enfermé avec des tefilines. Il ne veut pas soigner, rien du tout. Alors ses parents m'ont dit, le seul au monde qui peut écouter, c'est vous, c'est tout. Il va écouter personne. Alors, est-ce que vous pouvez parler avec lui? Il dit, c'est d'accord, s'il veut que je parle avec lui. Alors, je lui ai dit, regarde. Il me dit, mais non, voilà, c'est écrit comme ça. Rabbi Nachman, il dit, il ne faut pas aller chez le médecin. C'est écrit, vous le savez très bien. Je lui ai dit, c'est vrai. Mais il y a une Torah orale sur ça, que tu ne sais pas. Il y a une Torah orale qu'on a reçue, qu'on voit qu'à part Rabbi Nathan, tous les Breslevers, ils allaient chez le médecin. Tous. Il y en a qui prenaient les médicaments, il y en a qui ne prenaient pas les médicaments, il y a eu toutes sortes de choses. Mais la Torah écrite, elle a besoin de l'oral. Parce que maintenant, pour qu'une personne elle puisse appliquer le conseil, il faut qu'elle sache où elle est. Si elle ne sait pas où elle est, comment tu veux qu'elle prenne le conseil? Le conseil de qui elle va prendre? C'est pour qui ce conseil-là? Rabbeinu l'a parlé pour beaucoup de gens. Les seuls conseils de Rabbeinu qui sont pour tout le monde, sans exception, c'est Idbo Dedout, la Halacha et Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. À part ça, tu ne sais pas. Après tout, il faut chercher. La quantité, dosage, combien, comment, truc. Il faut que tu cherches. Parce que ça, Rabbeinu ne l'a pas donné. Rabbeinu il a donné 3 conseils qui concernent tout le monde. Tu peux pas, tu fais ça, tu es tranquille, ça c'est pour toi, pour tout le monde. Mais maintenant, tu vois écrit quelque chose, que Rabbeinu dit, tu ne sais pas comment le faire. Rabbeinu parle beaucoup des jeunes, des Ta'anit, dans le côté moral. Dit, voilà le jeûne, ce que ça amène, voilà le truc et tout. Alors tu vois dans la Torah orale, tu vois que les gens ils jeûnent pas. Mais d'un autre côté, quand il y a un jeûne, ils le font.
Ils n'essayent pas d'éviter les jeûnes. Dès qu'il y a une occasion de jeûner, les Breslevers, ils le font. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont Shivasar Betamouz et tout, ils n'essayent pas d'éviter de faire le jeûne. Ils le font. Parce que déjà, quand il y en a un, alors on le fait. Mais Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas jeûner. Mais quand il y en a un, on le fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas le mode d'emploi des choses, tu ne vas pas savoir te situer par rapport à la chose. Alors quelqu'un qui est enfermé toute la journée avec les talit et les tfilin, d'accord, et il étudie la Torah, c'est bien. Rav Shmuel Isaac aussi, il faisait ça. Mais Rav Shmuel Isaac, c'est Rav Shmuel Isaac. Rav Shmuel Isaac, il n'est pas né à ici les Moulineaux, tu comprends. Il n'a pas passé sa jeunesse sur les boulevards sur le boulevard Voltaire, tu comprends. C'est des gens, c'est des tzadikim, c'est des gens ils sont arrivés, ils sont montés, ils sont arrivés à ça. Mais tu ne peux pas commencer avec ça, tu vas t'exploser complètement. Donc le conseil lui-même, comme il est écrit, il faut que tu aies une façon de le vivre. Il y a une façon de le vivre, ce conseil-là. Et ça, il faut une recherche, il faut un chimouche, il faut demander. Il faut demander. Il ne faut pas avoir peur de demander. Il faut demander, voilà, ça et ça, comment on fait ça? Nous, tout ce qu'on a fait, c'est on a demandé. Jamais on a fait des choses sans demander. Jamais. Quel travail, avec qui se marier, tout on a demandé. Tout, comment les enfants, quelles écoles, comment faire avec ça. Tout on a demandé. Il n'y a rien qu'on a fait comme ça. Les gens, ils viennent, ils disent, tac, allez, on fait ça. Allez, ok, vas-y. Non, mais j'ai vu un tel, il a fait, l'autre, il a... Tu n'es pas un tel. Tu n'es pas un tel. Chacun il a son niveau. Des gens ils peuvent faire ça, des gens ne peuvent pas faire ça. Des gens tu l'enlèves le téléphone portable, il va tomber malade, il va taper des crises de nerfs. Il a besoin de ça, c'est tout. Et un autre il n'a pas besoin, quand il a ça, il perd toute sa journée avec, il est en train de regarder des trucs toute la journée, il perd du temps, il ne sait pas se contrôler. Donc lui, l'autre il a besoin chacun il faut lui trouver sa formule, comment ça marche. Tu ne peux pas lancer des trucs comme ça pour tout le monde. Il y a besoin de Torah orale. Tout a besoin d'une Torah orale. Tout. Et même si tu as vu que des tzadikim, ils font ça, et même si tu as vu que des Breslevers, ils font ça, ça ne veut pas dire que toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux faire Itbodedut tous les jours, 1 heure, tu étudies la halakha, tu viens au Mana Rosh Hashanah. Ça, tu peux être tranquille, vas-y, tant que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu veux faire 2 heures Itbodedut, fais, tu as dedans de la simcha, tu veux étudier 5 heures d'halakha par jour, vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, tu peux rentrer là-dedans. Mais à part ça, tout demande diagnostic. D'abord diagnostiquer où tu es, quoi, où tu te trouves. Et par rapport à ça, on va prendre le conseil adapté. Donc c'est une fois que tu as la Etza, Baruch Hashem, il y a des Etzot, mais il faut que tu aies le tikkun de la Etza. C'est-à-dire que la Etza, il faut qu'elle vienne avec la façon de la vivre. Il y a des gens, ils sont devenus Breslev, ils sont rapprochés à Breslev et tout, ils ont explosé leur famille entière parce qu'ils sont rapprochés de Breslev. Mais Rabbeinu, il n'a jamais explosé les familles. Rabbeinu, il n'y a pas un homme qui a fait plus attention à Shalom Bayit que Rabbeinu. Il y a des façons de gérer. Il faut savoir comment gérer les choses. Il faut savoir où tu te trouves. Les gens, ils voient des trucs dans les livres et ils commencent à appliquer. Et ils voient la maison, elle commence à exploser. Ils disent, non, c'est pas grave, ça va passer. Ça passe pas, ça explose. Ils explosent la maison, les enfants, tous, ils explosent tout le monde. Parce qu'ils vont dans des niveaux qui les dépassent. Tandis que ceux qui ont écouté, tu vois, les gens, ils ont écouté. Ils voulaient au début. Quand des gens ils sont venus ici, ils étaient tout feu, tout flamme. Doucement, va doucement. Va doucement. Bon, Racham, ils ont avancé. Bien, leur femme elle est avec eux, ils sont joyeux, leurs enfants ils sont avec eux, ils sont joyeux, ça, ils ont avancé tous ensemble. Mais le père il part comme un fou, comme ça, en avant. Mais il laisse tout le monde. C'est quoi ça? Ouais, mais Rabbeinu il a dit ça. Rabbeinu il a dit à toi, il t'a dit ça. T'as pas dit à ça à toi. Ouais, mais c'est écrit, Rabbeinu il est ok, Rabbeinu il te l'a pas dit à toi. Et ce qu'il a dit, il faut que tu saches comprendre comment tu vis cette chose-là. Comment toi, par rapport à tous les paramètres de ta vie, tu vas vivre cette chose-là. Donc ça, tu as besoin de tous ces kaftorim et de tous ces trucs, et tous ces ornements-là. En fait, c'est tous les petites fioritures qui vont venir pour aider la chose à fonctionner. Et la ça suffit pas. Ça suffit pas, pourquoi?
Ça suffit pas, la hitbodedut, ça suffit pas. C'est-à-dire que même si tu fais hitbodedut, ta hitbodedut, elle n'est pas au niveau que tu vas recevoir de la prophétie, tu comprends? Tu as une structure, tu as une carrosserie. Tant que ta carrosserie elle est escalée, tu peux pas. Même si tu fais hitbodedut, tu as une carrosserie, oui. La carrosserie elle est escalée. C'est pas parce que tu fais hitbodedut que ta carrosserie elle va changer en 48 heures ni en 48 mois. Ça va prendre du temps pour changer la carrosserie. La hitbodedut, elle va te faire avancer, mais c'est pas parce que tu fais hitbodedut que là où tu mets ta main, c'est bon, tout ce que tu fais c'est bon. C'est pas vrai, pas comme ça. Il y a des conseils très simples, très très simples, qui sont évidents, mais pas pour quelqu'un qui commence. Pas pour quelqu'un qui commence. Moi, quand je suis arrivé à Breslev, que j'étudiais toute la journée, quand le Rav Yitzhak m'a dit il faut que tu arrêtes d'étudier, que tu ailles travailler, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Pourtant, n'importe qui, tu dis voilà, tu as quelqu'un, il étudie, bon, Hachem toute la journée, ça marche, il avance bien dans l'étude, pourquoi tu veux qu'il arrête d'étudier? Pourquoi? Parce que lui, il te voit, c'est tout. Lui, il voit comment tu es. Il y a des signes de l'individu où il se trouve. Et lui, il voit que si tu continues à étudier, tu vas t'exploser complètement. Il le voit. Toi, tu ne le vois pas. Mais lui, il le voit. C'est-à-dire des gens qui ont un peu d'expérience. C'est très simple pour eux. C'est évident. Alors, il te dit, arrête, voilà. Tu vas aller travailler, tu vas faire comme ça, etc. Te marier, tu vas avoir une parnassa, tu vas avoir ce qu'il faut. Tu n'as pas de parnassa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ouais, mais si on étudie, Hachem il donne la parnassa. À qui il donne la parnassa s'il étudie? À qui? À qui il donne ça? À toi? Pourquoi ton étude, c'est quoi ton étude? Ton étude, elle mérite que Hachem il va te donner de quoi? Qui est-ce qui t'a dit ça? Personne qui t'a dit ça. Va, fais comme tout le monde, travaille, t'es 8 heures par jour, truc. Et pour Hachem, quand je vous l'ai dit, il y a 24 heures par jour. Quand tu travailles 8 heures, tu restes encore 16 heures à faire des choses. Tu vas manger, dormir 8 heures, tu as encore 8 heures. Allez, vas-y, 8 heures, tu as de quoi faire. Tu peux faire 1 heure d'étude, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu peux faire beaucoup. Pas obligé de devenir un pro de l'étude. Tu peux devenir un amateur, et en tant qu'amateur, tu peux arriver à des niveaux de pro très élevés avec le temps. Mais le truc, c'est que tu vas rester en place. C'est ça qui compte, c'est que tu tiennes le coup, c'est que toute ta famille, tout ça tienne. Là, c'est tous les petits ornements qu'il y a, on ne peut pas te dire ça. On te dit, voilà, il y a des axes et des branches dans la menorah et tout, mais toutes ces petites choses qui viennent décorer, toi tu crois que c'est des décorations, stamp, ça ne sert à rien, ça ne sert pas à rien, c'est ça le hikar de tout. C'est avec ça qu'on va arriver à rentrer dans le Shabbat et avoir la Hetza. C'est parce qu'on est à notre place. Si tu es à ta place, tous les conseils ils marchent après. Après les conseils ils marchent, si tu es à ta place. Mais d'abord il faut que tu sois à ta place. Et comme nous, quand on fait tchouva, on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas. Comment tu veux qu'on soit à notre place? On n'a aucune idée du tout quel rapport on a avec les choses. Aucune idée. On vient en Israël, on ne sait pas du tout quel rapport avec on a la terre d'Israël. Rien du tout. On ne sait pas. Où on est, quelle distance on a. 1000 années-lumière, 2000 années-lumière, 5000 années-lumière, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors, les gens viennent en Israël, ils croient que ça y est, il est en Israël. Parce qu'il est arrivé ici, il est rentré, il marche et truc, il est en Israël. Tu es en Israël. Quel rapport tu as avec la terre d'Israël? Et puis il boit une coca, il jette son truc par terre et tout. C'est Eretz Israël, tu jettes des trucs par terre. Il y a des signes qui montrent l'individu où il est. Mais c'est quelqu'un, il n'a pas d'expérience, il ne connaît pas ces choses-là. Il ne sait pas. Il sait pas. Il y a que quelqu'un qui est dedans, qui te voit. Alors lui, il sait où tu te trouves par rapport à la chose. Donc, il peut te donner le conseil qu'il faut. כי צריכים כמה חידושי תורה בכמה גוונים נפלאים שהם מבחינת כפתורים מפרחים מביאים כדי לברר ולתקן העצה לכל אחד ואחד לפי מקומו ושעתו. Tu vois, מקומו et sha'ato, l'endroit et le moment. Parce que des fois, quelqu'un il se trouve dans un endroit, mais il passe un moment difficile. Donc tu ne peux plus lui parler comme le moment, comme bien qu'il est dans l'endroit,
qui correspond à un certain niveau, mais maintenant il passe un moment difficile. Donc il faut lui donner le conseil par rapport au moment, pas par rapport à l'endroit. Il faut le moment avec l'endroit. En même temps que tu lui dises le conseil pour pas qu'il lâche l'endroit complètement, mais en même temps qu'il ne va pas crever parce qu'il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait, etc. C'est-à-dire que tout ça, ça demande beaucoup de raffinement dans le conseil. Donc c'est ça les chidushim de Torah. C'est ça les chidushim de Torah. Les chidushim de Torah, c'est ça. C'est-à-dire sans arrêt des formules adaptées à chacun. Sans arrêt. Le tzaddik, il envoie sans arrêt ça. Mamash sans arrêt, ça n'arrête pas. Pour ça, il faut de la connexion, il faut faire les etzot, mais il faut accepter aussi de ne pas savoir. Il faut accepter de ne pas savoir. Les gens, ils viennent, ils pensent qu'ils ont des esprits analytiques, ils ont étudié un petit peu, ils ont vu 2-3 trucs, ou même 200-300 trucs, ou même s'ils ont fait le Écoutez Moharan 10 fois, un truc, ça, ils croient qu'il a compris. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi-là, c'est du roi HaKodesh. Ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver comme ça. C'est un souffle divin. Ce souffle divin, il vient de la connexion. Et ça, tu ne peux pas l'obtenir quand tu viens comme ça. Tu débarques comme ça, tu ne peux pas. La moindre des choses, c'est que tu demandes. Tu arrives quelque part, tu demandes comment on fait pour faire ça. Comment on fait ça? Comment on prie? Comment on étudie? Comment on fait à la maison? Comment on gère l'éducation des enfants, comment on parle avec sa femme, Et tout ça, tu as besoin de conseils. Tu crois que c'est évident. Tu crois que c'est évident. On vient, allez, on commence à faire. D'où tu sais. Où tu as vu ce que tu as vu, d'où tu l'as vu. Ce que tu brasses comme façon de vivre. D'où tu tires toutes ces choses-là. Tu vois bien d'où tu as amené tout ça. Bon, maintenant, on vient dans la Torah, on avance. Il nous faut des conseils sur les conseils. Il faut des conseils. Rabbi Nathan, il le dit. Dans l'Im la Troufa, il dit, combien de fois il dit que les Etzot, elles-mêmes, elles ont besoin de Etzot, parce que il y a Mekomo Sha'ato. Tu peux pas, chaque personne, elle a un moment, elle est dans le moment comme elle est. Il y a des moments difficiles, il y a des moments qui sont plus faciles, il y a des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas. Pour tout, il faut avoir des façons de vivre les choses. Rabbi Nathan, il avait un seder, une façon d'étudier tous les jours. Il avait un seder quand il voyageait. Il avait le seder de la veille de Shabbat. Il avait le seder de la veille de Yom Kippour, de veille de Rosh Hashanah, de Hanouka. Chaque jour de l'année, Rabbi Nathan, il avait une façon de gérer la journée. Il y a des dizaines de jours dans l'année qui ne sont pas classiques. Si tu prends dans l'année, tu prends Sukkot, Pessah, Shavuot, Tisha B'Av, il y a plein de jours comme ça qui sont spéciaux. Alors qu'est-ce que tu vas faire ces jours-là? C'est des jours, qu'est-ce que tu fais? C'est la fête, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces jours-là? Rabbi Nathan, il avait un seder de chaque jour de l'année. Il n'y avait rien qui était comme ça. Tout, il avait réglé. Son temps, il était réglé. Il ne laissait pas des choses comme ça, on va aller à l'intuition. Alors, non, il réglait toutes les choses. Tu as besoin, chaque chose, de savoir comment ça se gère. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et que Rabbeinu, il a transmis de génération en génération. Et c'est dommage de faire des bêtises. C'est dommage de faire des bêtises. Parce qu'après, de ramasser les morceaux, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Vraiment pas évident. En tout cas, le klal, c'est que tous les gens qui ont écouté, ils ont réussi. Parce qu'il y a des conseils. Seulement, il faut connaître Mekomo Sha'ato. La personne ne connaît pas. Elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait pas de quel moment elle vit dans sa vie. Elle ne sait pas. Comment je fais quand c'est comme ça? Comment je fais quand c'est comme ci? Tu arrives à éduquer un enfant, Baruch Hashem, quand il avait 3 ans, quand il avait 5 ans, et quand il a 16 ans, comment tu crois que c'est comme ce qu'il avait 5 ans? C'est pas la même chose du tout. C'est un autre monde. À 16 ans, il faut savoir comment parler à un adolescent. C'est pas du tout la même chose que 5 ans, 6 ans. Dans la génération où on vit, il faut savoir... Tout ça, il y a besoin en permanence. C'est ça les chidushim. כמובן לכל המשים ליבו על דרכיו לחשוב עצה בכל יום על תכליתו הנצחי. Il dit comme c'est quelque chose d'évident. C'est pour celui qui met son cœur à essayer de trouver ses chemins. לחשוב עצה, pour penser des conseils, comment faire, bechol yom, chaque jour, al tachlito anitzri,
Il a un but, il veut arriver à son but, il veut arriver à bon port, comme on dit. Alors il cherche comment il va faire. Qu'il se rapproche, qu'il s'éloigne plus, qu'il s'éloigne pas plus, qu'il s'éloigne pas plus. T'as des gens, ils sont venus, ils étaient tout chauds, tout feu, tout flamme et tout. Après, tu les trouves 2-3 ans après ou 5 ans après, ils sont complètement brûlés. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, c'est qu'il n'y a pas de méthode, c'est tout. Il a été à l'intuit, il a envie de faire ça, il le fait. Il voit pas du tout où il est. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qu'il est en train de vivre. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de vivre. Il ne se rend pas compte. Hein? L'Archovetsa, c'est une expression. L'Archovetsa, c'est une expression en Lachon HaKodesh. L'Archovetsa, ça veut dire qu'il faut trouver le conseil. C'est pas l'Archovetsa que ça veut dire penser à trouver Naetsa. L'Archovetsa, ça veut dire qu'il faut demander, il faut demander, il faut redemander, prier et redemander. C'est pas évident. C'est pas évident. Sachez que c'est pas évident. C'est pas évident aujourd'hui de se rapprocher d'Hachem. Même si maintenant, Baruch Hashem, tu as fait le pas, tu t'es engagé, tu as déjà la moitié du travail qui est fait, mais l'autre moitié reste à faire. Et dans cette autre moitié-là, il y a les 100%, c'est pas 50%. L'autre moitié, c'est 100%. Parce que c'est l'autre moitié qui va finaliser la première. Si tu n'as pas finalisé la deuxième, tu n'as pas réussi la première. La première, c'était juste un positionnement, c'est tout. Et après, maintenant, tu vas commencer. Maintenant, tu vas commencer à faire ce qu'il y a à faire. Tu veux arriver à éduquer tes enfants. Il y a des etzot pour tout. Bon, Hachem Rabbeinu a donné des etzot pour tout. Seulement, il faut savoir le conseil qui est adapté à moi au moment où je suis en harmonie avec ma famille, avec tout, que tout baigne dans de l'harmonie, dans de la joie, que les choses elles marchent comme il faut. Que ça ne soit pas avec des nerfs. Donc qu'ils se rapprochent et qu'ils ne s'éloignent pas. Parce que maintenant, tu peux t'étonner, tu dis mais pourquoi je vais m'éloigner? Qu'ils s'éloignent encore plus, il dit Chazvé Shalom. Pourquoi tu vas t'éloigner? Avec la Torah, pourquoi tu vas t'éloigner? Parce que tu peux t'éloigner si jamais tu n'as pas la Etza, tu ne sais pas comment la faire, tu vas t'éloigner. Si tu as un business, tu ne sais pas le gérer, tu vas t'éloigner, tu vas faire faillite. Pourtant, tu avais un bon business, il marchait très bien, mais tu ne savais pas le gérer. Il y a des gens, ils ont des magasins, tout ce qui rentre, ils le mettent dans leur poche, ils le dépensent. Après, il faut payer les fournisseurs et tout, ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils croient que l'argent qui rentre dans la caisse, ils croient qu'il est à eux. Ils ne savent pas que prélever ce qu'il faut pour payer ce qu'il y a à payer et prélever un salaire pour eux, des salaires, des trucs qui sont bêtes, mais il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas faire ça. Et beaucoup de gens, ils prennent dans la caisse sans arrêt, ils ont besoin, ils prennent dans la caisse. Ils ne savent pas qu'après, que la caisse, ce qu'il y a dans la caisse, c'est le maintien de son truc. Que si maintenant il dépasse ce qu'il doit prendre, après il ne peut plus payer son loyer du magasin, il ne peut pas payer ses fournisseurs, il va tomber complètement. Donc il faut savoir la gérer, là, et ça, par rapport à l'endroit où tu te trouves. Pour pas que tu t'éloignes plus. Pourquoi que tu t'éloignes plus? Parce que sinon, comme Rabbi Nathan il dit, il y a beaucoup avec leur émet, ils se sont éloignés. Pas avec du mensonge. Avec la vérité, ils se sont éloignés. Ils croyaient que c'était vrai. C'est vrai, mais c'est pas pour toi. Si tu prends l'endroit où tu te trouves et ton positionnement maintenant, c'est pas vrai pour toi. Vrai, ça veut dire que c'est ta connexion du moment où tu te trouves. C'est ça vrai. Sinon, c'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas adapté à toi, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Même si c'est de la vérité pour quelqu'un d'autre. Mais pour toi, c'est pas vrai. Même pour les Névi'im, on voit ça. C'est un avis. Il reçoit une névoie d'Hachem. C'est un prophète, il reçoit une prophétie d'Hachem. Hachem, il lui parle. Et il y a un autre prophète à côté qui entend ce que Hachem il dit à lui, au premier. Si le deuxième, il vient et dit « Ko amar Hachem, j'ai entendu Hachem, il a dit ça », ce deuxième-là, il est chayav mita. Ce deuxième prophète, il est condamné à mort. Il dit « C'est vrai, mais c'est vrai ce qu'il a dit à Hachem, mais il ne te l'a pas dit à toi. » Du moment où il ne te l'a pas dit à toi, ça veut dire, pourquoi il a dit à lui? Parce que lui, il a employé un langage pour lui, pas pour toi. Donc toi, tu n'as pas le droit de venir dire au Bnei Israël, j'ai entendu, voilà ce Hachem il a dit. Qu'est-ce que tu as entendu? Ben, j'ai entendu, voilà, il a dit ça et ça. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. L'autre, il lui a parlé le langage qui était adapté à lui.
Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, dans 2 jours, on va donner la Torah. Moshe Rabbeinu vient et dit, dans 3 jours. Lui, il a compris que quand Hachem, il a dit 2 jours, ça veut dire 3 jours. Comment tu vas comprendre, toi, que de 2 jours, tu entends 2 jours, ça veut dire 3? Tu dis, mais attends, j'ai entendu, j'ai enregistré tout, voilà, regarde. Il lui a dit 2 jours. Non, 2, ça veut dire 3. D'où tu vas savoir que 2, ça veut dire 3? Tu ne peux pas savoir. Il y a une Torah orale qui traduit l'écrit. Il dit sinon, tu t'éloignes encore plus. C'est-à-dire qu'au lieu que la Torah elle te sert à te rapprocher, elle va t'éloigner encore plus. Parce que la personne, elle va trouver dans la Torah des choses qui sont au-dessus de son niveau. Et les maasés, il va reculer au lieu d'avancer. Au lieu d'avancer, il va en arrière. Alors qu'il aurait pu avancer de façon extraordinaire avec la Torah. Mais la Torah, elle a un côté dedans destructeur. C'est tout le côté qui est inadapté à l'individu. Il y a besoin d'adaptation en permanence, dans tout. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, il te dit, regarde, pour Kolium, tu as besoin d'être ça. Chaque jour, il te faut être ça. Comment faire ça? Comment vivre ça? Voilà, il y a des jours où il y a des trucs à la maison, où les enfants ils sont comme ça, où la femme elle veut des choses. Ça bouge tout le temps. Tout le temps, il faut savoir sur quel pied danser. Ça bouge. C'est pas, on a mis en place un truc, ça y est, il marche à répétition, sans arrêt. Il y a du cœur, il y a de la vie. Alken bichlal ayu kaftori ve'aprachim bemispar même tête. Alors tu vois tous les boutons, toutes les petites fleurs qu'il y avait dans les axes de la menorah, dans les branches, il y en avait 49. 49. Keminyan yemei asfira, sheba nitna Torah kamova. Que ça fait partie des jours de la Sphira, qu'avec les jours de la Sphira, on a donné la Torah. Pourquoi maintenant tu fais passer par les jours de la Sphira pour que tu ailles à Matan Torah? Donne la Torah, c'est tout. Le premier soir de Pessah, donne-nous la Torah. Pourquoi tu fais 49 jours? Parce que pendant les 49 jours, tu vas prendre toutes les finesses de Chesed, Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed. Tu vas avoir des notions, les nuances, tu vas acquérir toutes les nuances. Tu ne vas pas prendre du brut comme ça. Tu ne vas pas prendre la Torah avec de la brutalité, comme ça, un truc, et boum, comme ça. Ouais, c'est écrit, il faut faire comme ça, comme ça. Il faut prier honnête, il faut faire les trucs, il faut faire ça. Il faut le Shabbat, il faut faire comme ça. Elle dit, mais attends, mais regarde où tu te trouves. Regarde à qui tu as affaire, mon ami. Regarde avec qui tu vis, regarde à qui tu as affaire. Tu sais à quoi ils servent ces 49 jours? C'est toutes les nuances. On te dit, voilà, on va te donner la Torah. Mais avant qu'on te donne la Torah, on veut que tu acquières un petit peu de savoir nuancer les choses. Alors, on va te former dans les sphirotes. Et ces sphirotes, elles vont te permettre de nuancer la vérité. Après, tu vas rentrer dans la vérité. Avec des nuancements. Ces nuancements, c'est eux qui font tout. C'est eux qui font tout. Celui qui a de la Torah, qui n'a pas de nuancement, il n'a rien du tout. Il a un truc destructeur. Il n'y a rien. Celui qui n'a pas les nuances, qui ne sait pas les adapter, qui ne sait pas bouger avec la Torah, qui n'est pas capable de jouer, comme la Gemara elle dit, Koach de'etear adif. C'est-à-dire que c'est plus grand de permettre que d'interdire. Interdire, c'est pas difficile de dire tout est interdit. Mais de permettre, c'est beaucoup plus grand. C'est-à-dire quelqu'un qui permet, c'est plus grand que quelqu'un qui interdit. Interdire, c'est facile. Tu dis tout est interdit, c'est tout, comme ça, tu as fini. Mais la personne ne peut pas vivre avec des interdits. Tandis que Koach de'etear adif, ça veut dire que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, oui, tu peux y aller, tu peux faire comme ça. Tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça. Il va t'aérer, il va te donner de la nuance dans ta Torah. Ah, moi je croyais que c'était comme ça, comme ça. Je croyais que c'était comme ça. Tu as vu dans des livres et tu as adapté à toi. Et tu as besoin de quelqu'un qui te traduise la Torah. C'est ça tous les chidushim de Torah. Parce que ces 49 jours-là, ils font allusion à tous les sfarim de la Torah. Donc ils sont 49, comme les 49 facettes qu'il y a dans la Torah. Chez Kol Asfarim Akdoshim, chez le Chidush Torah Mitiyim, Nimshachim Melu Amem Tet Panim, que tous les sfarim de Torah qui sont véritables, ils viennent de ces 49 facettes de la Torah, 49 visages de la Torah. Chez Imprinat Amem Tet Kaftorim Uprachim, qui sont ces 49 ornements qu'il y a dans les branches de la menorah. Donc tous ces sfarim-là
Amitim, ils viennent te donner toutes les nuances. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de faire les Sfarim de Breslev, tous les Sfarim qui parlent du vécu de Breslev. Chaye Moharan, et Sichot Haran, et Yeme Moharanat, Alim la Troufa. Tous ces livres, vous allez voir vivre Rabbi Nathan. Vous allez voir vivre comment il parle à son fils. Vous allez voir vivre Rabbeinu, comment il parle à sa fille, comment il vit Rabbeinu. Parce que c'est important de voir ces hommes-là, comment ils ont vécu ce qu'ils ont enseigné. Cette Torah qu'ils avaient, comment ils l'ont enseigné à leurs enfants. Comment ils ont vécu. Tu vois quand Rabbi Nathan il dit à son fils, c'est bien, j'ai vu que tu t'es remis, comme tu m'as écrit, tu t'es remis à l'étude, et tu as refait un céder d'études sérieux dans la Torah, c'est bien. De faire tchouva, c'est bien, tu te remets et tout. Mais n'oublie pas une chose, que la simra, c'est au-dessus de tout ça. Tu comprends? Si tu ne vois pas ça vécu, tu ne peux pas savoir comment ça marche. Tu ne peux pas savoir que la simra, elle est au-dessus de tout ce que tu peux faire dans Avodat Hashem. Que la simra, c'est quelque chose que si tu n'as pas de simra, tout ce que tu fais, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout, c'est complètement débranché. Si tu n'as pas de simra, il n'y a rien. Mais ça, tu peux le dire, mais si tu ne le vois pas vécu par un maître, que lui-même, il l'applique avec ses enfants, en parlant avec ses enfants, si tu ne vois pas ça, alors tu ne sais pas comment interpréter ce qui est écrit. C'est pour ça que ces sfarim-là, ils sont indispensables. Tout le temps, je vous dis, ça, les gens, ils veulent étudier, écoutez Moran, écouter Halachot, c'est vrai, c'est bien, il faut étudier ces sfarim-là. Mais ces sfarim-là qui racontent la vie de Rabbeinu, la vie de Rabbi Nathan, c'est au-dessus de tous les sfarim, parce que ça, c'est tout le nuancement. Vous allez voir Rabbi Nathan, comment il s'est trouvé dans des situations dans sa vie où il a dû emprunter de l'argent pour faire les sfarim, emprunter pour construire. Mais Rabbeinu, il dit, il ne faut pas emprunter d'argent. Tu vois, Rabbi Nathan, il l'emprunte. Et alors tu vois des nuances. Tu vois des nuances. Tu ne vois pas des trucs comme ça complètement figés. Tu vois qu'il y a de la souplesse. Tu vois qu'il y a une façon de vivre les choses. Donc ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que si tu n'as pas eu la chance de vivre avec des Breslevers, de vivre avec eux, de les voir vivre tous les jours, au moins ça, que tu vois la vie de Rabbi Nathan, comment il écrit à son fils, bon Hachem, il y a des centaines de lettres où tu vois que ça parle des choses concrètes, très concrètes, puisque c'est des lettres qui s'écrivaient, tu vas venir, tu n'as pas pu venir, c'est pas grave, tu viendras Shabbat prochain, le Ikar sache que tu sois Bessimra, et de toute façon on correspond avec les lettres. Tu vois sa façon de parler à son fils, tu vas apprendre comment on parle à un enfant. Tu vois Rabbi Nathan, comment Rabbi Nathan c'était un Oved Hashem, tellement il était attaché à Hachem, comment il brûlait tout le temps pour Hachem, Rabbi Nathan. Et tu vois son fils, il travaille à la poste, jamais il lui dit un mot, pourquoi tu travailles, ni des choses comme ça. Jamais il lui a dit ça. Mais ce fils-là qui travaille à la poste, à la fin, il est monté en Eretz Israël, il était à Tzfat, et il faisait Torah et Tfila toute la journée. À l'âge de 60 ans, il est monté en Eretz Israël. Et il a fini toute sa vie que dans Torah et Tfila. Mais c'est pas parce qu'il travaillait à la poste qu'il n'étudiait pas. Mais il travaillait aussi. Et pourtant, Rabbi Nathan, il aurait bien aimé que son fils il soit que dans la Torah et la Tfila. Mais il lui a jamais dit un mot, parce que il l'a géré par rapport à ce qu'il était. Mais ça, tu peux pas tout seul apprendre toutes ces choses-là dans les textes. Tu peux apprendre le brut, mais pas la nuance. La nuance, ça se vit, la nuance. Un métier, ça se vit. Tu peux pas apprendre un métier dans un truc sur du papier écrit. Sur un site internet, tu ne vas pas apprendre un métier. Un métier, ça se nuance. Tu veux élever des vaches, tu ne vas pas apprendre à élever des vaches avec des livres. Il faut que tu ne sois pas dans les tables. Tu ne vas pas apprendre à élever les vaches, c'est tout. Hein? Sur le plancher des vaches. Ça se vit. Le côté expérimental, il est énorme. Il est énorme. Il ne faut pas oublier que nous, on est des bleus, c'est-à-dire on commence, on ne connaît rien du tout, les maasés. Et on apprend des textes, mais on n'a pas la nuance. Des gens, ils s'imposent des choses. Ils imposent des choses à la maison. Ils veulent que ça soit comme ça, etc. Mais qui est-ce qui t'a dit ça, que c'est pour toi, ça? Non, mais j'ai vu, c'est écrit. Ok. Tu vas prendre un livre de médicaments, là-bas, il va te citer tous les médicaments. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre tous ces médicaments-là. Tu vas prendre les médicaments, ce que tu as besoin. La Torah, tu vas la nuancer.
Alors, il y a des gens, ils n'ont pas de nuancement. Alors, ils vont trop haut. Ou ils vont trop bas. Comme il te dit ici, c'est dommage qu'ils s'éloignent avec ses interprétations à lui. Il a fait des interprétations, il s'est éloigné. Veze miksheta c'est la menorah. Miksha prinat kushiot amachloket. Donc c'est ça que Miksha il va faire la menorah. C'est-à-dire tu vas faire la menorah. Le maaseh, elle était faite en un seul bloc, d'accord? En un seul bloc, elle était faite la menorah. Parce que tout le lien de la menorah, c'est tout echad. C'est-à-dire que la menorah, il n'y a aucune partie de la menorah qui peut venir d'extérieur et se rajouter. C'est tout connecté et c'est tout une seule chose. Mais Miksha, c'est-à-dire que tu vas la faire echad, avant que ça devienne echad, il va y avoir beaucoup de Miksha, c'est-à-dire beaucoup de questions qui vont se poser. Tous les gens, ils ont des questions. Comment on fait ça, et comment on fait ça, et pourquoi c'est comme ça, etc. Ils vont avoir beaucoup de questions. Et des edaïka te assez en menorah. C'est avec ça que tu vas faire la menorah. C'est-à-dire toutes ces questions-là que les gens ils vont avoir, toutes ces difficultés à comprendre, de ça tu vas faire la menorah. C'est-à-dire la menorah, elle va se faire avec la réponse aux questions de tous ces gens-là. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas trouvé, sache que tant que tu n'as pas trouvé la réponse à la question du dernier des derniers, tu ne peux pas faire la menorah. Tu peux pas. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. Il n'arrivait pas à savoir comment faire la menorah. Parce que pour arriver à faire la menorah, il faut arriver à avoir une maîtrise de la Torah qui puisse aller dans les personnes la plus éloignées que tu arrives à lui expliquer la Torah. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, que cette personne-là, elle a des questions, c'est-à-dire elle rejette, elle te dit ouais, ça ne m'intéresse pas, ça veut rien dire ton truc et tout, parce que tu ne sais pas lui parler, tu es en train de lui parler le langage de quelqu'un d'autre. Tu parles une autre langue. Moshe ne descendait pas là-bas. Il ne pouvait pas. Sinon, ça aurait marché, l'affaire de Moshe Rabbeinu. Il ne pouvait pas descendre. Est-ce qu'il a dit trop? Il a dit éloigne-toi de choses petites. Éloigne-toi de quoi? Quand il a dit laisse la fume s'arrêter, ça veut dire tu ne vas pas descendre trop bas. C'est ça la preuve qu'il ne va pas bas? Non, au contraire, il lui a donné le conseil de contracter les choses, c'est-à-dire de faire par contraction. Mais même qu'il avait ça, Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à monnayer, si tu veux, concrètement la 50e porte de la Bina. Il n'est pas arrivé. Il est rentré, mais il n'est pas arrivé à la descente. C'est que quand il est venu sous la forme de Rabbeinu, que Rabbeinu c'est Shlemut Nishmat Moshe, que Rabbi Nachman c'est la Neshama de Moshe, mais de façon complète. C'est-à-dire c'est c'est le Moar de la 50e porte. Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il descend dans tous les endroits. C'est-à-dire il peut expliquer la Torah à n'importe qui. N'importe qui. Il a un langage qui va impacter tout le monde. Ouais. Ce langage-là, il est adapté à tout le monde. C'est-à-dire il n'y a personne qui va rejeter. Et s'il rejette, ça veut dire que la personne qui transmet elle-même, elle a un problème de connexion avec le tzaddik. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il rejette. Tout le monde doit... Tu peux faire l'expérience. Tu as compris quelque chose, tu peux parler avec n'importe qui, lui expliquer ce que tu as compris dans la Torah de Rabbeinu. Tu vas voir que si tu as un petit peu si tu ressens un peu les choses et tout, tu peux expliquer à n'importe qui. Tout le monde peut comprendre. Expliquer la Haïtza, c'est pareil. C'est bien sûr, c'est la même chose. C'est lié. La Haïtza et l'explication, c'est la même chose. Le conseil, c'est l'explication adaptée. C'est ça le conseil. Quand tu as bien expliqué, tu es arrivé au conseil. C'est ça l'explication adaptée. Quand tu es arrivé à bien expliquer à quelqu'un quelque chose, eh ben, il sait le faire. C'est tout. Si tu as bien expliqué à quelqu'un comment on fait du pain, eh ben, il va le faire. Et s'il ne sait pas le faire, c'est que tu ne l'as pas bien expliqué. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu leur demandes un renseignement pour aller quelque part, tu vois comment il te dit d'aller, tu es sûr que tu ne vas pas arriver. Parce que, tu vois, le gars, il te parle, il est dans sa tête. Il vient pas, il ne se met pas à ta place. Il ne fait pas comme si quelqu'un ne connaît rien. Lui, il va dans sa tête. Alors il dit, tu vas aller là-bas, et à un moment, tu vas voir que ça tourne. Qu'est-ce que ça veut dire que ça tourne? Oui, tu vas voir que ça fait comme ça, alors tu montes un peu et à gauche,
et tu vas comme ça. Mais déjà, quand il t'explique, tu es sûr que tu ne vas pas arriver. C'est-à-dire, tu laisses tomber, tu demandes à quelqu'un d'autre. Parce que c'était sûr, parce que le bonhomme, tu vois qu'il parle avec des notions qu'il ne t'a pas expliquées. Tu le vois qu'il y a des trucs qu'il ne t'a pas dit. Mais château, Meko, ça rentre pas. Château, Meko, ça rentre pas là-dedans. Comment ça ne rentre pas là-dedans? C'est une grande responsabilité de pouvoir, même si on sait qu'on a compris quelque chose profondément, de parler à quelqu'un, que ce soit château, mais comment c'est qui on peut. Il y a 14 millions de juifs, à qui ils vont parler pour pouvoir avoir château, mais comment Ça dépend de toi, quelle est ta malchoute, c'est-à-dire quel est ton pouvoir. Ton pouvoir, le pouvoir d'un homme, c'est sa femme et ses enfants. Voilà, ceux-là, tu peux t'occuper d'eux et leur donner les conseils qu'il faut. En dehors de ça, c'est déjà si Hachem il te donne. Pour recevoir chaque jour. Tu parles pour recevoir le conseil, alors que ça veut dire que je ne comprends pas ta question. Avec qui on peut parler chaque jour, chaque juif qui peut parler chaque jour pour pouvoir recevoir Tu vas- château, mais comment. S'il y a trop de monde par rapport aux gens connectés, c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi je ne comprends pas ta question. Je vais te donner un exemple. Avant-hier, j'étais au Kotel. J'avais besoin de quelque chose, d'une réponse. J'ai demandé, j'ai dit voilà, ça, je ne sais pas, ça, ou ça, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc pour l'instant, je suis à l'arrêt parce que je ne sais pas si faire ça et ça. Ok. Maintenant, je sors du Kotel, quelqu'un vient, il peut te dire, même Philippe, il était avec moi, quelqu'un chez moi, il m'a dit, non, Rabbi frère, tu sais, ça, il faut faire. Ça, tu vas là, tu fais comme ça. T'occupes pas de trucs, de bilboulim et tout, fais comme ça et tout. Ce que j'ai demandé, 3 minutes après, il y a quelqu'un, il m'a donné la réponse, tu vois. Maintenant, lui, il ne sait pas qu'il est en train de me donner le conseil que moi, je suis en train de chercher. Lui, il vient, il me parle, c'est comme ça, Stam, tu me prends. Maintenant, ça, c'est quelqu'un qui marche au Kotel. Stam, il sort en même temps que moi, tu me prends. Mais ça peut être l'épicier, ça peut être le pâtissier, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un chiour de Torah, ça peut être n'importe quoi qui va te parler. C'est pas maintenant les éléments pour te communiquer les conseils qui manquent. C'est pas les éléments qui te manquent. Ce qui te manque, c'est la conscience du besoin du conseil. C'est ça qui te manque. C'est que tu crois que tu sais. C'est pour ça que tu cherches pas. Et quand tu crois que tu sais, il n'y a personne qui va te dire que tu ne sais pas, puisque tu sais. La prise de conscience de l'ignorance, t'as peur de mal faire, tu comprends? T'as peur de te tromper. Cette peur de te tromper, c'est ça qui va te faire trouver la vérité. C'est-à-dire le conseil adapté. Comme ça que tu vas trouver le conseil. Mais l'explication, le chidouche du Torah, c'est ça le conseil. C'est ça le conseil, c'est que la Torah, elle descend jusqu'à l'endroit où tu te trouves, elle te dit voilà, tourne à droite, c'est où. Toute la Torah entière, elle est venue, elle t'a donné le conseil, elle t'a dit voilà, tu fais comme ça, c'est tout. Attends, fais comme ci, fais comme ça. Il y a pas de, si tu veux, le conseil, il est simple après quand il arrive en bas. Mais il vient de tri qui ont été... mais si tu veux, la prise de conscience de l'ignorance, du besoin de conseil, c'est ça qui déclenche tout. Si tu ne sais pas ça, si tu crois que tu sais, mais c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais si maintenant, parce que tu as vu des trucs dans des livres, tu les as appliqués, parce que tu crois que tu as compris, et il y a des gens, ils te disent, mais Rabbi Nachman, il a dit qu'il faut faire comme ça, hein. Mais d'où tu as compris, toi, ce qu'il dit Rabbi Nachman? D'où tu sais ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Mais c'est écrit. Alors, c'est écrit. C'est là écrit. La Torah, elle a dit les tefilines, ça se met au milieu des yeux. Où c'est le milieu des yeux? Le milieu des yeux, ça peut être à beaucoup d'endroits, ça reste toujours au milieu des yeux. Tu ne sais pas où c'est le milieu des yeux. Ça peut être entre les yeux, ça peut être sur le front, ça peut être... Et l'endroit que le Khamimi te dise, tu ne peux pas le trouver tout seul. Pourtant, c'est écrit au milieu des yeux. Alors, il y a des gens, les Karaïtes, c'est ça qu'ils font. Les Karaïtes, ils font... Pourquoi Karaïtes? Ça veut dire selon la Kriya, c'est-à-dire ce que tu lis, il lit quelque chose, il fait d'après ce qu'il a lu. Il fait Tanit Shabbat, il met les tefilines au milieu des yeux, il fait tout par rapport au texte sans Torah orale. Ben ça, c'est la même chose. Tous ces gens, les Balei Tshuva et tout, c'est des Karaïtes. C'est-à-dire, c'est des Karaïtes. C'est-à-dire, ils lisent les textes et ils appliquent. Tu comprends? D'où tu vas? Eh ben, Rabbi Nachman, il a dit. Oui, mais dans la Torah aussi, c'est écrit. Dans la Torah aussi, écrit. C'est écrit.
C'est écrit que tu lui donneras 50 coups, les maaseh, tu lui donnes que 49. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, que mamash, la Torah orale, elle donne complètement autre chose. Complètement autre chose. Donc quelqu'un, il voit, il a pris des livres, il s'est formé avec les livres, il a lu les livres, ouais, mais c'est un karaïte. Il applique ce qu'il a vu dans les livres. Il n'est pas passé par la Torah orale. Alors, maintenant si tu fais Idbodedou, si tu cherches Béhémet, c'est-à-dire tu entretiens la conscience de l'ignorance de l'interprétation du texte. Tu prends le texte, tu l'étudies, tu essayes de comprendre tout ce que tu veux. Mais quand tu vas passer à l'application, tu as de la retenue, tu fais attention. Tu fais attention. Comme une formule de chimie ou n'importe quoi. Tu as vu ça, bon, ok, tu mets telle dose de truc, mais tu fais attention parce que ça peut exploser, tu me prends. Tu sais pas. Il y a peut-être un truc que tu as oublié, il y a un truc que tu n'as pas vu vraiment, tu n'as pas compris vraiment ce qu'il disait. Alors dans la Torah encore plus, par rapport à nous maintenant qui revenons, on revient à grande vitesse. On revient à très grande vitesse, puisque Rabbeinu dit, à la fin, la vitesse elle accélère. Quand tu jettes quelque chose d'en haut, quand il arrive en bas, il a une très très grande vitesse. Et quand il touche le sol, il a sa vitesse maximale. Maintenant qu'on est à la fin, au talon de Mashiach, on a une vitesse maximale. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est hyper accéléré dans notre tête. Ça va très très vite, tout va très 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 vite. Donc il faut vraiment que tu aies des conseils, parce que tu peux vraiment partir dans le décor. C'est parce que tu es à haute vitesse. Tu es à haute vitesse, regarde quelques années, regarde ce que tu as fait en quelques années. Tu me prends ? On arrive à faire en quelques années ce que des générations elles n'ont pas fait. Nous, on le fait en quelques années. En 10-15 ans de notre vie, on fait ce que les gens n'ont pas fait en un siècle. Mais ça demande d'ajuster le tir, il faut qu'il soit précis. Plus ça va vite, plus il faut que ça soit précis, parce que sinon, c'est hyper dangereux. Donc c'est bien d'étudier. C'est bien d'étudier. Rabbeinu dit la sot mitorah tfila. C'est-à-dire que quand tu étudies, tu transformes ton étude en prière. Tu demandes à Hachem de pratiquer, d'arriver à appliquer ce que tu as étudié, mais surtout, tu entretiens l'ignorance. C'est-à-dire tu dis, bon, moi j'ai vu ça, comme ça, voyons voir comment ça se vit, ces choses-là. Voyons voir comment ça se vit. Et là, il faut chercher. Là, il faut chercher. C'est pas parce que tu l'as vu écrit que tu as tout trouvé. Tu as trouvé l'adresse, mais c'est pas encore gagné. C'est comme je vous ai dit, tu as la Etza, mais tu n'as pas le tikkun de la Etza. Le tikkun de la Etza, ça veut dire que voilà, la Etza, elle est là, c'est la Torah, elle est là. Mais maintenant, comment la Torah orale, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Elle, sans arrêt. Le tzaddik, sans arrêt, il amène de la Torah orale. Sans arrêt, il faut tout le temps de la Torah orale. Parce que sinon, on va se perdre. On va se perdre parce qu'il dans le texte, on n'a pas tenu compte de tout ce que tu vas vivre maintenant. Tu as besoin de tirer de là des notions qui te suivent, qui soient adaptées à la vie d'aujourd'hui, qui soient adaptées là où on se trouve aujourd'hui. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est le moire de la Bina, de la 50e porte. Rabbeinu, il est le cerveau de la déduction. C'est-à-dire, il peut te déduire de n'importe quoi, il peut te déduire quoi faire. De n'importe où, de n'importe quelle situation, il va te déduire quoi faire. C'est le cerveau, Nachman, c'est moire Noun, c'est le cerveau de la 50e porte. C'est-à-dire, c'est la déduction parfaite, absolue. C'est-à-dire, le corps de déduire, de n'importe où, de n'importe quoi. Les situations les plus à l'envers, les plus compliquées, avec des nœuds comme ça, des trucs. De là, il te dit comment tu t'en sors. Les Hashem. Alors, chez Shabbat Shalom, donc, Nérot chez le Shabbat. Nérot chez le Shabbat. Ah, on va dire la semaine prochaine, on va, Bezat Hashem, finir avec Rabbi Nathan, on va finir cette halakha, Bezat Hashem, la semaine prochaine. Beaucoup d'Atzlacha, les amis. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que des bonnes nouvelles. Amen. Exactement. Il faut jouer pour devenir musicien. Sinon, si quelqu'un n'a pas l'oreille musicale, il ne veut pas être musicien. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, les amis. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre aide, de votre amitié. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. La délivrance pour tous et pour toutes. Elle est proche, la délivrance, ne vous inquiétez pas.